Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Prenez donc la Bible, prenez les cahiers, on commence. Que notre Père vous bénisse. On peut incliner la tête pour prier là, un instant. Tendre Père, alors que nos lèvres de mortels n'étaient même pas dignes d'appeler ton nom. Mais tu nous as invité au Dieu de gloire, comme tu l'as fait pour le prophète, en lui mettant au Dieu de gloire les pinceaux de charbon de feu sur ses lèvres, afin qu'il soit digne de parler en ton nom. Nous voici avec des lèvres Dieu de gloire qui prospèrent très souvent des menaces, des mensonges et des iniquités qui sortent de notre bouche. Mais tu veux que la vérité sorte du fond du cœur. Donne au Père de gloire de comprendre tes voies. Merci de nous avoir accordé de la grâce, Père, de t'invoquer, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Donne-nous au Père de gloire d'être célébré par nos actions, par nos pensées, par nos vies. Je prie Dieu de gloire pour ce moment et pour cette soirée, pour tous ces frères qui sont venus ici, pour tous ceux qui nous entendent dans le monde entier. Je prie, Père, que tu les bénisses et que tu nous donnes de vivre dans la compréhension de ta voix. Je prie Dieu de gloire pour toutes ces personnes, oh Dieu, qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, nous te cherchons et nous te réclamons. Comme notre grand frère avait dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je prie Dieu que tu nous donnes à nos cœurs de te chercher jusqu'à ce que nous te trouvions. Que ton nom soit glorifié. Je te recommande, oh Dieu de gloire, tous les cœurs d'ici et d'ailleurs. Que tu leur donnes, oh Dieu de gloire, que ta parole pénètre au fond de notre cœur, afin que nous vivions par elle. Ne nous lâche pas, oh Dieu de gloire, entre les mains de l'ennemi, mais dirige-nous dans les sentiers de la justice. Donne-nous, oh Dieu de gloire, ce soir de la nourriture. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de comprendre ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux parler maintenant. L'une des fois ici, nous avons vu les chrétiens face aux mauvaises pensées. Dans la première partie. C'est ça, non? Et nous avons dit que nous devions encore voir la deuxième partie. Si ce n'est pas fini, on pourra voir la deuxième, puis la troisième partie. Et on va sortir dans un autre plan. Mais permettez-moi de faire un bref rappel de ce que nous avons vu ces jours-là. Lorsque nous parlions des mauvaises pensées, j'ai dit, en prenant une gourde là, en disant que nous sommes prédisposés parce qu'on nous a mélangé notre pensée au point où, quand par exemple je viens chez quelqu'un, la personne est prête à m'offrir le jus. Parce qu'il s'est dit, effectivement, qu'on nous a préparé à comprendre, quand on vient chez soi, la meilleure façon d'accueillir quelqu'un, c'est lui accorder le jus. En achetant le jus, on a le réflexe d'aller dire, achète le jus à telle personne, ou bien pour d'autres encore, achète une bière pour telle personne. Pour qu'on signifie qu'on nous a bien accueillis. D'accord? De l'autre côté, moi également, et la personne qui vient me rendre visite à la maison, sa pensée est manipulée parce qu'il s'attend à ces jus-là. De l'autre côté, la personne, moi qui offre le jus, moi également j'ai été manipulé parce que cette personne a une attente de moi. Maintenant, et dans cet enseignement-là, j'ai dit, si je lui donne de l'eau, il se dira à l'intérieur de lui-même, n'ai-je pas l'eau à la maison? Pourtant, même le jus lui-même, il peut acheter le jus. C'est terrible. Vous vous souvenez, un de ces jours, je vous avais dit, lorsque nous avions invité à la présidence pour une séance de 20 mai des fêtes nationales à la présidence, c'est là où j'ai vu vraiment comment la nourriture peut créer des problèmes aux gens. J'étais avec mon épouse, on était, il y avait le pavillon, on avait mis la nourriture quelque part, l'ananas, on avait placé l'ananas avec les feuilles, tous les autres fruits. Lorsqu'on a fini le défilé au boulevard, on allait à la maison s'échanger pour aller en soirée. En soirée, donc, lorsqu'on entre et que le président sort pour nous saluer, subitement, je vois, vous voyez quelqu'un qui est habillé, son habillement peut coûter dans les 2 millions parce qu'il faut qu'on a, c'est pas avec n'importe quel habit que chacun veut se présenter là-bas. Aller à table pour prendre de la nourriture était un problème parce qu'il y avait tellement de monde sur chaque table. Et puis je dis à mon épouse, tiens-toi là, je vais aller te chercher de la nourriture. J'entre avec mon petit corps, je me ferai un chemin, je prends et vous voyez, je me tiens à côté de la table, partout seulement les enseignements, c'est seulement les enseignements qu'il peut apprendre. Je me tiens là, je vois, vous savez, il y a vous savez les gobelets jetables que les gens des différentes sociétés brassicoles la font. Les femmes prenaient le haricot à l'intérieur.
ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre le plat. Les femmes prenaient le haricot dans ces contenances. D'autres prenaient en même temps le haricot, en même temps le ndolé, mélangeant là-bas. D'autres avec les bagues, comme les femmes savent faire, elles ont mis 5 bagues entre les mains. Mais maintenant, il fallait manger comme ça les dérangeait. Entre temps, elle les habille bien. Et puis, en sortant, quand j'ai pris la nourriture pour mon épouse, j'ai pris un petit jus comme ça, un petit jus de fruits comme ça là. J'ai levé pour pouvoir sortir. J'ai vu une maman qui se battait de toutes ses fois, elle pouvait tomber évanouie là-bas. Elle bousculait. Il dit, maman, quel est le problème? Et il veut prendre le jus. Je l'ai regardé comme ça, il donné mon jus, comme ça, il dit que maman prend ça. Quand elle a pris ça, c'est sa réaction qui me montre. Et puis, je vais avancer dans l'enseignement. Quand elle a pris le jus, elle a dit, merci mon fils. Après, je me pose la question. Ce jus, c'est 250 francs. Cette femme veut mourir pour le jus de 250 francs. L'habit qu'elle porte au corps coûte 1000 fois le prix de ce jus qui se trouve là-bas. Ce jus-là, elle peut boire ça dehors. Mais pourquoi cet acharnement s'est avenu là-bas? Parce que c'est conditionné que ça à la présidence. En fait, pendant que nous sortions encore en descendant, j'ai vu un monsieur, parce que les ananas qui étaient sur la table pour orner, après que ça, les gens portent. J'ai vu le monsieur avec la veste et les cravates. Bien frais, il avait la veste, il avait les ananas, il avait déposé sur sa veste comme ça jusqu'à sa dévers. Il dit, mais mon frère, c'est comment? Il y a l'ananas au quartier. Il me dit que ça, c'est l'ananas de la présidence. Est-ce que l'ananas qui va se prendre la présidence, ça ne sont pas ça laisse de l'extérieur pour venir à la présidence? Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? On a des problèmes. La pensée. Alors nous allons voir, en continuant dans cette lancée-là, les chrétiens face aux mauvaises pensées. Remarquez, le titre de lancement, c'est les chrétiens face aux mauvaises pensées, parce que c'est eux seuls qui peuvent résoudre ces problèmes. Les autres ne peuvent pas résoudre. Les autres, vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas résoudre le problème des mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas résoudre. Imaginez, quand je vais dans le développement, vous allez voir, quand ça menace les chrétiens, à combien pour résoudre le monde? En fait, les mondains ne savent même pas qu'ils ont de mauvaises pensées. Parce que ce qui les guide, c'est ça. En fait, leur champion du monde a dit quoi? Je pense donc je suis. Il dit s'il pense, il est. Alors, vous remarquez très attentivement que si quelqu'un fait cela, vous pouvez penser que vous pensez, alors qu'on a des pensées au travers de vous. C'est ce qu'on va voir au travers des Écritures. Il y en a plein des Écritures là-bas. Il faut qu'on aille à l'origine. Quelqu'un a posé la question ici, lorsqu'on voyons par rapport aux questions du Cameroun là, parlant de la création de l'homme et puis parler de l'âme. De l'âme, à quel moment l'âme a été créé, ainsi de suite. Mais maintenant, suivez attentivement. La pensée, c'est, ou mieux, le siège de la pensée, c'est le lieu par excellence, ou mieux, l'unique lieu principal du combat de l'être humain. Vous allez regarder à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ faisant quelque chose, et puis d'autres, les Juifs sont tout autour, ils se disent quelque chose en eux-mêmes. Et puis Jésus dit, pourquoi pareille pensée se lève-t-il dans votre cœur? Vous entendez cela, non? Remarquez bien très attentivement. Jésus, écoutez très attentivement. Il dit, pourquoi pareille pensée se lève-t-il de votre cœur? La pensée s'élève à l'intérieur. Notez Isaïe 58. Isaïe 58. Que Dieu vous bénisse. Vous me donnez le temps de parler, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Le chrétien face aux mauvaises pensées, deuxième partie. Alors, la réalité, donc, c'est que pendant que vous en écrivez votre Isaïe chapitre 55, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? 55. Parce que c'est le verset 8 là qui m'intéresse, parce que je suis en train de regarder, ça a affiché là, puis je suis en train de vouloir aller quelque part, et puis le verset 8 là m'est venu. Regardez, que vous l'admettez ou non, notez Matthieu chapitre 15, Marc chapitre 7. Ah, c'est pas vrai ça. Mais souvenez-vous, si on est fini pour aujourd'hui, on va continuer la troisième partie. Parce qu'à l'issue de la troisième partie, maintenant, après la troisième partie, donc ça veut dire que si c'est circonscrit, si c'est bien circonscrit, on va arriver au niveau de la solution. Comment on fait pour s'en sortir? Il faut que je présente bien la chose. Vous avez noté Isaïe 55. Vous avez noté Matthieu chapitre 15, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. C'est bon? Voilà. Matthieu chapitre 15. Si je vais vous me dites, parce que quand ça commence à crier en foule là, à l'intérieur, notez le psaume 94. Dans ce psaume 94, on va prendre, si on ne parvient pas à lire maintenant, on va y lire. Les versets 11 et 19 nous seront très intéressants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mais je suis surpris que vous soyez nombreux comme ça aujourd'hui. J'imagine que quand il n'était pas là, vous ne venez pas nombreux. Ou bien vous avez senti l'odeur, vous avez vu l'odeur des camions, des caterpillars, comme celui-là a dit qu'il a mal vu là.
Permettez-moi, soyez concentrés pendant qu'on va parler. Je veux toute votre attention dans les Saintes Écritures, mais je veux toute votre attention. Vous avez noté Ésaïe 55, Matthieu 15, Marc 7, Psaume 94. J'ai dit, quand vous allez lire le Psaume 94, c'est le verset 11, les versets 11 et le verset 19 qui nous seront, on va exiger là-bas, d'accord? Le psaume, notez les psaumes 25 à 27, mais le psaume 27 nous intéresse au verset 3 et 7. On y va. Je vais seulement comprendre. Je veux parler, mais les versets ne vont que venir. Donc, je crois qu'il faut que. Mais, notez Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Le verset 26. Chaque fois quand vous donnez un passage, par exemple, vous donnez le verset. Prenez le temps de lire le chapitre et puis le verset là particulièrement. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça me dérange souvent de donner avec le verset. Je préfère donner, et puis quand il va expliquer, il dit que ça se trouve tout comme ça. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, il a donné le psaume 94, il dit le verset 11, parce que voilà sa positionné, et puis le verset 19 ici. Alors, dans le psaume 94, on avance. Notez le psaume, le Proverbe chapitre 16, le verset 1. Ah mon Dieu, c'est plein. C'est comment il y a une septantaine de versets là-bas. Mais au fur et à mesure, je crois que ça va venir. Notez le livre de Genèse chapitre 6 et chapitre 8. Genèse chapitre 6 et chapitre 8. Voilà. Maintenant, écoutez-moi, maintenant, je vais toute votre pensée maintenant, ici. Notez 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. Je vais citer, puis on va y revenir plus tard. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. On y va. Toute votre pensée maintenant. Notez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Notez, ah mon Dieu, c'est merveilleux seulement. Pour les femmes mariées qui ont les maris, va en guerre là. Donc je crois qu'il va vite arrêter pour la première partie afin que les maris ne viennent pas les attendre ici aux escaliers, pas vrai? Donc je n'ai pas dit, il faut qu'ils fassent vite. On va mettre les jalons pour la deuxième partie ici. Je dis maintenant 2 Corinthiens chapitre 10 d'abord le verset 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Notez Colossiens le chapitre 1 le verset 21. Colossiens chapitre 1 verset 21. Je vous ai parlé ici d'une fois des lunettes déshabillantes, quelque chose comme ça. Je vous ai vu quelque chose qu'on porte et puis on voit, on a tout le renseignement sur vous. Vous vous souvenez? Ok. On avance là. Il peut commencer maintenant. Les pensées. Écoutez-moi. Dans un des enseignements ici, je vous avais dit à plusieurs fois, et c'est là où on va avancer. Nous sommes en train de parler de se préparer pour le réveil. Chaque personne parmi nous ici sort de différents milieux. Et des différents milieux, nous avons plus chacun sa tradition. Dans chaque ethnie, que vous le voulez ou pas. Ne parlons pas maintenant de l'environnement où vous avez grandi. Le style de que vous avez fréquenté. Quel style de personnes vous avez vécu? Quel style de parents vous avez eu? Si vous avez des parents idolâtres, l'influence que vous avez eue, vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous avez eu des parents qui étaient religieux, l'influence que vous avez eue. Si vous avez eu des parents qui étaient plutôt chamailleurs, les parents qui bagarrent entre eux, l'influence que vous avez eue. Vous remarquez que vos comportements sont forgés en fonction du milieu où vous vous trouvez. Par conséquent, donc, les pensées les plus virulentes nous viennent des informations dont nous donnent nos sens. Les pensées les plus virulentes viennent des informations ou bien les renseignements dont nous fait pénétrer à l'intérieur de nous les cinq sens. Les cinq sens. Les informations que nous donnent les cinq sens ont de l'impact sur notre pensée. Je vais aller doucement pour me saisir. Regardez, notez Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Chapitre 11, verset 20 aussi. Et chapitre 12, verset 20.
chapitre 16 des Proverbes. Nous sommes dans Proverbes. Chapitre 16 maintenant, verset 30. Je vais encore recommencer ce que je viens de dire. Les pensées les plus virulentes que nous avons sont issues, leur genèse, leur origine. Ouvrez Ecclésiaste. Merci Père. Ecclésiaste. Ah. Vous y êtes. Notez le chapitre 8 d'Ecclésiaste. Notez Deutéronome chapitre 4 aussi. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Jérémie chapitre 13. Verset 10. Pliez le livre de Ecclésiaste au chapitre 8 là. On va y revenir. Prenez Deutéronome chapitre 4 verset 9. Deutéronome chapitre 4. Je ne sais pas si on va s'en sortir aujourd'hui avec les versets seulement là. Quand c'est mieux qu'il dépose la Bible, on en parle maintenant. J'ai dit Deutéronome chapitre 4 verset 8, n'est-ce pas? Le verset 9. Jérémie chapitre 13, le verset 10. Donc, lisons les deux passages de la Bible, on voit quelque chose. Allons-y mon cher. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Ça va être long le verset. Donc lisons vraiment doucement pour qu'on puisse avoir la puissance. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, oui, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Oui. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Oui. Vous avez suivi? Oui. Allons dans Jérémie chapitre 13, verset 10. Gardez ces versets, c'est à l'esprit. Parce que c'est là où on va commencer maintenant. Et remarquez comment Dieu recommande qu'on enseigne aux enfants, aux enfants, que n'oublie pas, fais attention sur ton âme. Pour que tu n'oublies pas ce que tes yeux ont quoi, vu, et que ça ne sorte de ton cœur. Notez Matthieu chapitre 13. Wonderful. Je ne sais pas si. Vous y êtes. Jérémie chapitre 13, verset 10. Écoutez très attentivement, une fois de plus. Jérémie chapitre 13, verset 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, oui, qui suit les penchants de son cœur, oui, et qui va après d'autres dieux, oui, pour les servir et se prosterner devant eux. Voilà. En tout cas, ça va revenir plusieurs fois dans le livre de Jérémie, au chapitre 5, verset 16, chapitre 15, chapitre 50, 48, ainsi de suite. Regardez bien, encore, relis encore cela. Ce méchant peuple, oui, écoutez bien, qui refuse d'écouter mes paroles. Il refuse de m'écouter. D'écouter mes paroles. Oui. Qui suit les penchants de son cœur. Stop, on va aller doucement. Regardez, nous parlons des mauvaises pensées. Je viens de dire tout à l'heure, j'ai dit les pensées les plus virulentes, ou mieux encore plus simplement, les mauvaises pensées que nous avons dans notre cœur viennent des informations que nous glanons ça et là. Autrement dit, le cœur, ou mieux encore le siège de la pensée qui se trouve dans notre cœur, c'est comme l'espace de stockage des enregistrements, ou mieux le disque dur de notre âme. Vous mettez votre caméra, vous allez filmer, pendant que vous filmez, quand ça prend l'image, ça enregistre, ça stocke quelque part. Or maintenant, si vous filmez avec votre image, vous mettez la main sur l'objectif, ça veut dire que cet objectif, c'est exactement comme quelqu'un qui est aveugle. Il n'a rien vu, pas vrai? Alors c'est comme ça. Si quelqu'un est aveugle, il ne verra pas quelque chose pour convoiter.
Par conséquent, il n'y aura pas la convoitise là-dedans. Il ne pourra pas voir quelque chose pour convoiter que je vois. Vous allez vous expliquer à quelqu'un, mince. Vous voyez la maison que l'ancien monsieur de contrôle supérieur de l'État a construit. Mince. Ça, c'est une grande maison. Ça, c'est la force de l'expérience de l'agent. Il a eu l'expérience pour construire cette maison. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas, frère? Même si vous expliquez ça à quelqu'un qui est aveugle, il ne comprend pas parce qu'il ne voit ni la forme de la maison. Parce que cette forme, s'il avait vu une forme au préalable, il pouvait se faire une représentation. C'est pour ça que Dieu, en prenant Moïse, que Moïse puisse construire l'âge et toutes les autres choses, il a dit fait d'après le modèle que tu as vu. Vous voyez que comme Moïse a vu, ça se trouve imprégné en lui. Si tu refais la même chose, un peu comme par exemple, celui-ci, il a dit tout à l'heure qu'il a vu une vision, où il a vu le caterpillar. Comme il a vu le caterpillar, en passant en Ndokoti, il a vu le caterpillar cette fois-ci physiquement. Quand il avait vu ces choses, ça s'est imprégné en lui. Maintenant, quand il voit maintenant le caterpillar sur le plan réel, même vous-même, quand vous voyez quelque chose, et puis ça vous réveille, ah, ça, si il a vu cela, ça montre que ça se trouve en vous. Il suffit seulement qu'on clique sur la page de recherche. Sur votre ordinateur, vous pouvez chercher quelque chose que vous ne voyez pas, mais si vous souvenez du nom de la chose, le nom du fichier, vous tapez dans l'espace de recherche, ça vous fait sortir le fichier comme ça. C'est pas parce que comme vous avez oublié que ça se trouve pas là-bas, ça se trouve quelque part là-bas, mais il faut regarder le répertoire dans lequel ça se trouve. Vous voyez cela? Alors notre cœur, donc, c'est l'espace de stockage de l'âme. Notre livre de 1 Pierre. Ah mon Dieu. Maintenant, dans les deux versets que nous avons lus, notez 1 Pierre seulement. Je vais y revenir. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 9 que nous avons lu, et dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 10, si on va aller dans le livre de Ecclésiaste là. Ici, Dieu nous dit, en donnant aux Juifs, sachant ce qui est censé arriver, il leur dit clairement que gardez-vous, votre âme est tellement précieuse, il faut les garder. Il dit que des peurs d'oublier, c'est comme quoi vos yeux ont vu. Donc, tous les témoignages que Dieu les montre sur le plan des miracles, c'était pour que ça fortifie. Quand on va voir à la sortie comment faire pour résoudre ce problème de mauvaise pensée, on va voir, ce sont les solutions qu'on va voir. C'est les solutions données dans les Saintes Écritures. C'est déjà donné dans les Saintes Écritures, écrit noir et blanc. Tout ce qu'on va lire, on va lire une quarantaine de versets par rapport à la solution de ces mauvaises pensées. Maintenant, Dieu dit aux Juifs, faites attention, donc veillez sur vos âmes. Regardez bien, dans un peu que je vais vous citer là, il dit, dans ce chapitre 4 là, il dit de quoi, ces convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Comment ça fait la guerre à l'âme alors que ça se trouve à l'extérieur du monde? Vous pouvez souffrir au fur et à mesure que le verset donne, il vous donne ou bien il laisse. Il donne toujours. Vous n'êtes pas fatigué. Vous ne notez pas pour enregistrer tout simplement, n'est-ce pas? Vous ne notez pas pour enregistrer. Il faut l'étudier. C'est important pour nous. Notez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Versets 14 et 15. Mieux jusqu'à 16. Vous avez noté? Notez le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 4. Donc, nous allons lire si on va là-bas, on va lire les versets 1 à 4, mais c'est le verset 4 qui nous intéresse. Vous avez noté? Chapitre 5 de Jacques, là, versets 7 et 8. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Maintenant, il tente de dire ici. Dieu, voyant que les Juifs sont de sortir, c'est ce qui est censé arriver. Notez Jérémie chapitre 10. Je crois que dans cette deuxième partie, c'est mieux de qui il parle, le verset, il fait le grand exposé, puis il reste tranquille parce que ça me dérange. Jérémie chapitre 10, verset 23 et chapitre 17, verset 9. Voilà. Quand vous allez finir, regardez, soulignez si vous avez vos feuilles ou vos cahiers, soulignez un coin là-bas. Je vais parler de Dieu et Satan par rapport aux pensées. Je vais donner le verset concernant cela d'abord. Et après, on va avancer dans la deuxième partie ici. Maintenant, je vais toute votre attention. Dieu dit aux enfants d'Israël de faire attention de peur qu'ils n'oublient ce que leurs yeux ont vu. Notez Lamentation, chapitre 3, verset 21. Lamentation de Jérémie. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Oh mon Dieu. Lamentation, le chapitre 3, verset 21. Je ne sais pas si je peux me reposer avec ces versets-ci là maintenant. J'avance. Maintenant, dans Deutéronome, donc, deux choses sont dites. 1. Faites attention que vous n'oubliez pas ce que vos yeux ont vu et que vos cœurs ne font pas quoi. Verset 9 que nous avons lu, qu'est-ce que ça dit? Il faut bien que vous saisissiez ce qui est là. Voilà. Verset 9 dit: seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses
que tes yeux ont vu. Stop. Donc, le but pour lequel, à partir de ce passage, on commence à comprendre. Et Dieu dit clairement que ça doit se passer tous les jours de sa vie. Ça veut dire qu'un moment d'inattention et son âme est à la perdition. Ils sont de commencer au niveau de l'origine. Pourquoi on voit comment les mauvaises pensées entrent. Ça veut dire, si vous lisez bien les Saintes Écritures, comme on va voir dans les psaumes, si le Seigneur permet, si vous me donnez vraiment le temps, à ce moment, c'est de parler de ces choses. Parce que c'est les grands thèmes, les grands sujets de la Bible et les grands sujets qui dérangent les chrétiens ici. Comme on va voir, vous allez voir effectivement que c'est pour cela que Dieu parle de la méditation quotidienne, la méditation jour et nuit. Parce que le but de la parole, c'est qu'en réalité, que ça imprègne notre être au point où on ne donne pas le temps au cœur d'être inspiré par quelqu'un d'autre. Voilà le but des Écritures. Pourquoi il nous demande de méditer. Maintenant, ici, il dit, toute ta vie, il dit que prends garde à ton âme. Il veut dire le danger, c'est sur ton âme. Ça veut dire, si tu rates de faire ça, ton âme est en danger. L'apôtre Pierre donc dit, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est de ça que Moïse parlait. Vous comprenez cela? Les convoitises charnelles qui font le... Comment le convoitise vient? Par nos cinq sens. L'apôtre Paul explique que je n'aurais pas commis l'adultère s'il n'était écrit que j'aurais pourquoi connaître l'adultère. Et ça s'est saisi en moi. Il dit, si tu regardes quelque chose, tu commets le péché. Ça se pose que s'il n'avait pas les yeux, tu ne peux pas commettre ce péché-là. Donc, l'organe principal de l'entrée pour que ça puisse être enregistré sur la page de stockage, c'est nos cinq sens. Il suffit seulement que vous entendez un style de musique. Vous entendez un style de musique. Les anciens pornographes là, vous entendez les gémissements par exemple des femmes de la pornographie. Vous entendez dans la musique, subitement vous savez de quoi il est question. Et puis ça va vous faire revenir toutes les vidéos que vous avez déjà vues. Est-ce qu'à cet instant vous allez voir la vidéo? Ça se trouve où, frère? Dans l'espace de stockage. Pas étonnant donc qu'il y a les couches de nuit. Voilà donc on s'en retrouve. Donc toutes ces choses que vous avez pris comme agent de renseignement, j'arrive. Vous me permettez de parler, n'est-ce pas, frère? Ok. Il faut qu'on touche ces choses, on pèse là, pour qu'on puisse être bien guéri. Alors Dieu donne aux Juifs ici dans Deutéronome chapitre 4 verset 9 que prêtez attention pour votre âme. Donc doucement, ça veut dire faites attention, il y a des choses qui vont vous faire la guerre sur votre âme. Parce que le but si ces choses vous prennent, c'est votre âme qui est en danger. Puis il explique que voici la chose qu'il faut faire. Prends garde à tout ce que tu as vu. Alors, qu'est-ce que ceux-ci ont vu? Quand Moïse dit que c'est que tu as vu, il faut faire attention que ça ne te quitte pas. Parce que Dieu a manifesté sa puissance, déployé les différents miracles autour d'eux, dans l'optique de leur montrer effectivement que leur regard doit être focalisé sur lui. Pour que l'attention soit focalisée là, pour que le cœur ne se... Sinon, quand le tentateur va venir, va toucher à ton cœur, tu penses vraiment que... Pourtant, tu as vu quelque chose, que c'est ce Dieu qui a fait. Tu dis... Remarquez bien, chacun de nous, si vous avez eu des miracles de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Mais pour une fois que vous priez sur un sujet ne marche pas, le but avance. On va voir l'autre faille. Lorsqu'on va voir la solution, vous allez voir la faille, d'où ça vient. Dieu donc dit, c'est ce que vous avez vu. Prête attention à cela. C'est ce que le livre de la Lamentation de Jérémie dit au chapitre 3, le verset 21. Il dit que voici ce sur quoi il doit focaliser mon attention et y méditer. Vous me suivez? Il ne veut pas porter les regards sur ces choses qui sont mauvaises là-bas, mais c'est sur l'attention, sur ce que Dieu dit. C'est ça son espérance. C'est vrai dire que cette personne, si Dieu s'attendait à ce que, si quelque chose leur arrive plus tard, qu'il sache que Dieu a déjà agi et peut toujours agir. Donc sa méditation sera sur cette direction là-bas. Puis il dit maintenant la deuxième chose, ça c'est ce qu'ils ont vu. Maintenant dans leur cœur, qu'est-ce qu'il dit? Dans le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'elle ne sorte de ton cœur. Ça veut dire que on paie l'attention sur la parole de Dieu. Déjà la parole de Dieu, c'est ce qu'il va répéter dans Jérémie chapitre 13 verset 10 là maintenant. Il dit que quoi? Ils abandonnent, on ne les pas, ils ne m'écoutent pas. Parce que le but d'écouter, c'est que ça pénètre dans le cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13 quand le semeur sort pour semer la semence. Il dit qu'un autre tombe là-bas. Le diable vient et enlève ce qui a été semé. Alors la question, quand vous lisez ces genres de paraboles, la question c'est comment le diable fait pour pénétrer notre cœur, pour y entrer, enlever ce qui est là-bas. Et souvenez-vous, si le diable enlève, il n'enlève pas pour laisser vide. Il y met quelque chose. Maintenant, notez ceci. Lorsque vous avez l'amour, je vais citer, ce n'est qu'un sommaire de ce qui est à la Si vous avez l'amour du matériel, le diable a pleinement ses filets sur votre cœur. Si vous avez l'amour du matériel en vous, alors Satan a son filet en plein dans votre cœur. Pour ne pas dire clairement que votre cœur est dans le quartier général de Lucifer. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 6,
vous vous arrêtez au verset 21, c'est ce qu'il dit là-bas, le verset 21 de Matthieu chapitre 6, enfin c'est repris encore dans le livre de Luc chapitre 12, verset 34. Il dit car là où il y a votre trésor, là aussi sera quoi? Votre cœur. C'est pour cela que l'enseignement biblique va prôner plutôt le fait qu'on doit se détacher sur ces matériels, c'est pour s'attacher aux choses célestes. C'est le pourquoi. Parce que si on s'attache sur les choses célestes, notre attention est focalisée sur Christ Jésus. Et par contre, Satan n'a pas... Mais regardez bien, dans le livre de Matthieu, c'est un verset, vous voulez savoir ce qu'il dit? Dans le livre de Luc chapitre 12, dont je viens de citer le verset 34, remarquez qu'à partir du verset 15, le Seigneur fait état de cet homme qui avait le don dont le champ avait beaucoup produit. Vous remarquez cela? Après, il dit, va casser ses greniers et autres là-bas et autres. Jésus va dire, insensé. Et Dieu lui dit, cette nuit-là, insensé. Ton âme te sera demandée. Et ce que tu as récolté, pour qu'il fasse. Donc, son attention était focalisée sur son matériel. Dieu a enlevé. Pour dire effectivement que ça, c'est le danger pour celui-ci. Maintenant, juste que se focalise maintenant que pour vous. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Le corps est plus important que le vêtement. Et ceci, Dieu revêt, il lève les champs. Jésus fait tout passer par exemple pour montrer effectivement que notre focalisation sur le matériel va nous amener des problèmes. Il dit que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien faut raison vous? Et il dit clairement que même tous les cheveux de nos têtes sont comptés comme Patania. Vous avez connu les cheveux blancs qu'il y a là-dessus. C'est pas ça, Patania? Hein? Pas encore. Donc Dieu ne connaît pas encore. Non, ok, moi, vous m'avez entendu. Vous avez entendu, il a dit que Dieu ne connaît pas le nom de ses cheveux. Moi, je ne connais pas encore. Ok. Donc. Alors, souvenez-vous de ceci. Dieu, par ces paroles de Matthieu, dans Deutéronome chapitre 4, et remarquez très attentivement. Si vous lisez Deutéronome chapitre 4, vous prenez jusqu'au chapitre 9, vous allez voir que de façon chrétienne, Dieu leur montrait la façon de vivre pour éviter ces choses de mauvaises pensées. J'arrive. Au chapitre 6, 7, 8, au chapitre 8 principalement, il dit quand vous serez entré dans le pays, quand vous allez travailler, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force qui m'a donné cela. Vous voyez cela? La glorification. J'ai trop fréquenté ici dehors. Vous savez comment je souffre dehors pour qu'on ait la nourriture à l'intérieur? Dieu croise le doigt sur comme ça, il guette les anges. Donc le gars, il souffre pour avoir la nourriture là sur la terre. Bon, si Dieu te pose la question, tu sais comment il produit un maïs? Tu peux répondre, frère? Que non, j'ai trop souffert, je coule la sueur pour avoir un maïs sur la terre. Parce que tu as trop travaillé. Qui a touché la moissie? Qui a brûlé la moissie? Tu sais combien j'ai acheté ça? J'ai acheté ça dans l'entreprise là-bas. Voilà la facture, ça va te coûter 1 million. Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur. Il dit, quand tu vas entrer le pays, et quand tu vas planter, que le champ va te bénir. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ta force qui t'a donné cela. Dieu dit même que ce n'est le pays que vous prenez en possession, là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas à cause de votre sainteté, ni à cause de votre justice que vous avez ce pays. Prenez le temps de lire Deutéronome chapitre 4, là, tout, jusqu'au chapitre 9. Dieu voulait attirer l'être humain pour lui dire en clair qu'en réalité, vos pensées doivent être focalisées sur lui et ce n'est que lui seul qui fait n'importe quoi dans nos vies. C'est pour ça que dans le livre des prophètes, le prophète dit dans le chapitre 26 d'Ésaïe que ce que nous accomplissons, c'est toi qui le fais pour nous. On avance, frère. Alors, nous sommes sans cesse assaillis par des mauvaises pensées. Au point où l'apôtre Paul donne la révélation que cette pensée qui sont notées 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 4. Merci, Père. 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4. On va y revenir. Vous voyez, vous avez dit que c'est plein. Merci de me donner toute votre attention. Donc, mercredi, plaise au Seigneur, on continue dans cette volée-ci. 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4. Alors, l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 10 que vous avez noté. Il dit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Maintenant, comment les pensées ont été captivées? En l'exemple, vous devez poser des questions. Comment donc les pensées ont été captivées? Les pensées de qui? Parce que les pensées sont des choses abstraites. Il dit que nous renversons et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit? Notez 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Il peut avancer. Tout ce que vous avez vu comme péché, écoutez-moi maintenant, regardez-moi bien pendant qu'il parle. Tout ce que vous avez vu comme péché, que vous avez déjà vu, depuis votre temps d'enfance, vous avez vu votre père, votre mère nue, c'est en vous. Imaginez votre disque dur qui ne se rassasie pas. Puisque la Bible déclare que les yeux ne se rasient pas, ça dit que seulement on voit. Qu'il y a plusieurs choses, cette chose qui ne dit jamais assez. La femme qui n'a pas d'enfant.
Le séjour des morts qui n'est pas rassasié. Le feu qui brûle seulement ne s'arrête pas. Et puis la Bible déclare que les yeux qui regardent, ils ne sont pas rassasiés. Donc vous avez la vue, vous voyez, vous allez toujours voir. On avance. Alors, toutes les informations que vous avez dans la vue comme péché, c'est donc pour cela que Satan produit donc ce que vous appelez les publicités. C'est pour ça que là, la première partie, quand il parlait de ces jus-ci, j'ai dit, en prenant le jus. J'ai dit, voici un jus par exemple. À la télévision, on présente ce jus. On dit, nos cocktails de fruits, plein de goût. Et vous voyez effectivement dans la publicité, on montre les ananas, comment on fait l'autre cocktail. Et sur c'est ainsi que vous montrez, vous voyez effectivement que l'État est coupable devant Dieu à cause de ces choses, parce que ces gens de personnes doivent arrêter, mettre en prison. Ils doivent payer les pénalités. Dans le pays qui se respecte, on devrait arrêter ces gens, c'est parce que c'est une publicité mensongère. Et puis vous voyez, on dessine avec l'ananas à côté, là-bas, on dit que plein de fruits, plein de goût. Sa publicité dit qu'il y a plein de fruits dedans et plein de goût. Vous prenez ça, vous allez chez un médecin ou bien pas un spécialiste comme Patani. Le médecin m'a dit qu'il prend beaucoup de fruits. Est-ce qu'il peut boire 5 ici? Il va dire ne tente pas. Pas vrai? Le médecin lui-même te dit que ne tente pas. Un médecin normal va te dire que depuis que tu es sur la terre, là, tu as vu combien de camions de fruits aller chez la brasserie. Ça sort seulement là-bas que c'est le fruit, qu'on fait à partir du fruit. N'est-ce pas, frère? Alors la question c'est, quand vous prenez, vous buvez, le renseignement vous dit que c'est plein de fruits, plein de goût. Les personnes les plus indiquées qui travaillent là-bas ne buvront pas ça parce qu'ils savent ce qu'ils composent dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en nous? Alors maintenant vous commencez à donner ces sucres-là aux enfants. Les enfants grandissent conditionnés par ces sucres parce que c'est lui qui peut expliquer, c'est le professeur scientifique, que le sucre a un système, ça joue sur le système nerveux au point où l'enfant ne peut pas se détacher. Ils appellent ça addiction, bien que l'enfant est attaché. Donc l'enfant est possédé par l'esprit du sucre. Bonjour, vous allez voir les enfants maintenant, les enfants 7 ans, ils sont susceptibles d'avoir le diabète. Quel est le problème? Un demi-litre de jus équivalent à 15 morceaux de sucre. Les gens passent la soirée, ils boivent 15. Ils disent que j'ai bu le jour là, la fête là-bas bien même. Et quand ça entre, ça ne sort pas comme ça. Il faut que ça dégage ton corps. Il faut que ça crée des dégâts. Les pensées sont manipulées. Maintenant, si vous dites à quelqu'un vient chez toi, vous dites, mon frère, voici de l'eau qui était prévue. On dit, c'est quoi? Je bois l'eau, je suis malade. C'est pas ce qu'on dit, frère. Que tu me donnes l'eau, je suis malade. Que si tu me donnes l'eau, je bois, il va me laver avec quoi? Pourtant, tu lui fais du bien en lui donnant de l'eau. Vous entendez quelqu'un dire encore son sapin, il dit que stop la soif. Vous avez soif, vous buvez la top, ça stoppe la soif, frère. Il n'y a qu'une seule boisson qui stoppe la soif. C'est l'eau. Buvez tout un camion de brasserie que vous avez soif. Ça n'atteindra pas, parce que Dieu n'a pas mis ça à la directe. C'est dans le liquide appelé eau. Ouais, là. Donc voilà les gens qu'on devrait enfermer. On devait fermer ces choses-là parce qu'ils font du mal aux gens. Non seulement ils font du mal, mais aussi ils mentent en trompant des gens. Prions que seulement que Dieu nous préserve et que nous prenons ces consciences-là pour ne pas gâter ces enfants-ci. L'eau est bonne, pas vrai? Maintenant j'arrive doucement. Je parle des mauvaises pensées. Comment c'est entré en nous qu'il faut qu'on boive quand même du jus lorsqu'il y a des fêtes? Comment on a fait? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de quoi, frère? La convoitise de quoi, frère? Encore la convoitise des yeux. On est mal barré. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de quoi, frère? La vie a son orgueil. Donc ça veut dire qu'il y a un standard dont la vie veut normalement que les gens atteignent, pour qu'ils vivent comme ça, pour qu'on dise que tu es quelqu'un ici, dehors. Si quelqu'un aime ces choses-là, l'amour du Père ne pointe en lui. On peut avancer. Alors Dieu dit aux Juifs, dans ce Deutéronome chapitre 4, verset 9, que faites attention que ce que vous avez vu, vous n'oubliez pas. Donc on a un réveil à faire. Eux, ils avaient vu les miracles. Maintenant, pour nous qui n'avons pas vu ce que nous avons vu pour le péché, le verset doit nous parler que ce que vous avez vu, oubliez. À la sortie, c'est ce que nous allons voir dans la solution. Les Juifs avaient vu le miracle. C'était entré en nous parce que nous avons vu que ça entre par des renseignements que nous donnent les 5 sens. Ils avaient vu le miracle et Dieu s'attelle à ce que ce que vous avez vu ne quitte pas. Et que ce que vous avez entendu ne quitte pas votre cœur. Parce que ça quitte votre cœur, quelque chose d'autre doit s'installer. Je suis en train de dire, ça c'est pour les Juifs. Pour nous aujourd'hui, souvenez-vous du rôle de Jean-Baptiste dans Jean, dans Luc chapitre 1. L'ange est venu dire, conformément à Malachie, il dit, cet enfant c'est censé amener le cœur du père vers les enfants. Comment le cœur a fait pour quitter le père? Comment? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit de Marie. Il dit, et toi-même,
une flèche va transpercer ton âme afin que les pensées des cœurs de beaucoup soient dévoilées. Donc, d'après ce que le prophète a dit, il y a certaines situations qui vont arriver plus tard. Et qu'on va voir les gens qui vont sortir de leur cœur l'esprit de l'idolâtrie. Vous montez, vous descendez, voilà en plein ça devant nous qu'on a de le voir. Qu'est-ce que Marie a fait pour mériter ceci sur la terre? Vous voyez cela? Pourquoi? Parce que l'idolâtrie était dans le cœur des hommes. Ils cherchaient seulement comment adorer quelqu'un. Ils ont dit, on va chercher qui est Marie. Marie est restée, sa part est venue. Et on a dit ça dans la Bible. Quand Marie va se tenir là-bas, je crois qu'il faut que Dieu lui donne les aligner tous les papes comme ça, et juifs les papes comme ça, bam, 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 qui vous avez demandé d'aller appeler mon nom là-dessus. On dit, la Bible déclare dans ce livre, Luc chapitre 2, quand le prophète a porté l'affaire, il a dit que, et toi, il dit qu'une flèche va transpercer ton âme, afin que les pensées des gens soient quoi? Dévoilées. Maintenant, quand les pensées sont dévoilées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pensées-là étaient cachées. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26, la Bible déclare par exemple des gens qui viennent en assemblée, il dit que si les gens prophétisent, les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc, l'autre cœur, c'est un espace de stockage, il y a des secrets, des lieux intimes où on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne veut pas que quelqu'un sache. C'est là-bas que ça se trouve. Et quand le secret entre en nature, ouvre la porte là-bas, les paniques commencent. Alors la Bible déclare ici donc que Marie gardait ces choses dans son cœur, elle les fallait repasser. On va toucher la méditation au sortir de là. D'accord, frère? Donc, l'essentiel de ces choses, c'est que Dieu demande aux Juifs de garder ce qu'ils ont vu. Parce que quand ce qu'ils ont vu, ils sont censés garder. La question c'est 1, comment garder? 2, afin de ne pas oublier. Parce que si vous oubliez, vous savez, vous souvenez déjà chapitre 1. Mais celui qui regarde dans un miroir et pas, il l'oublie comme tel il était, il est exactement comme quelqu'un qui écoute la parole, ça on va s'en mettre en pratique. Vous voyez, ça n'a pas d'effet. Alors, je vous avais dit ici plusieurs fois, le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur ne peut pas rester, vous ne pouvez pas rester comme ça. En tout cas, je vous lance le défi de rester tranquille. Vous restez tranquille. Si vous faites les choses, vous êtes calme. Les anciens musiques mondaines vont chanter dans votre cœur. Vous allez entendre la voix des discothèques. En voyant que votre pied est en train de bouger. Vous dites que vous-même vous baissez les yeux pour regarder votre pied en train de bouger. C'est vous qui contrôlez votre corps. Hein. Vous allez quelque part vous asseoir comme ça. En voyant que vous allez faire comme ça. Après vous dites que c'est moi qui bouge mon corps ou c'est ma tête qui bouge seul. Parce que vous êtes contrôlé. Proverbe chapitre 4, verset 23, notez. Ouvrez le chapitre 24, le verset 26. Ouvrez le chapitre 24, le verset 26 des Proverbes. Pendant que vous allez l'ouvrir, je recommence encore ce que vous allez dire. On a des choses qu'on est censé voir. Je suis en train de dire, les origines des mauvaises pensées viennent des renseignements que nos 500 nous donnent tout autour de nous. D'accord? Et de la même façon, Dieu avait donné les renseignements tout autour avec le sens des peuples juifs pour qu'ils puissent garder ça dans leur cœur afin d'y méditer pour ne pas être amenés à être des choix de la direction qu'il leur a donnée. C'est donc pour ça qu'il a appris des miracles pour que leurs yeux voient. Ils ont vu la manne, ils ont vu les cailles, ils ont vu la main fendue, ils ont vu Pharaon tomber, ils ont vu les corps morts, ils ont vu la terre s'ouvrir, ils ont vu toutes ces choses, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu. Ces choses-là étaient enregistrées en eux et Dieu dit répliquez-les aux oreilles de vos enfants. Vous suivez, n'est-ce pas? Et gardez les paroles dans le cœur. Gardez cela dans le cœur. On va voir en clair de quoi il est question. J'ai dit quel livre déjà? 24, livre verset 26, voir qu'est-ce que ça dit? 24, verset 26. Il baise les lèvres. Celui qui reprend des paroles justes. Encore. Il baise les lèvres. Celui qui reprend des paroles justes. Quand tu as lu ça, tu avais peur de livre, hein? Non, pas. Hein? Hein? Tu as eu peur de lire? Tu as dit que c'est la Bible ça? Tu portes attention, il arrive maintenant. Vous fermez vos yeux. Vous fermez vos oreilles. C'est-à-dire que si on ferme vos oreilles, on ferme vos cœurs, on ferme vos... Franchement, les versets, il ne veut plus donner maintenant, d'accord? Il veut commencer à parler, sinon vous allez remplir les cahiers, donc mieux je parle. Le renseignement que vous entendez de vos oreilles sont enregistrés, je veux qu'on aille à la base, sont enregistrés sur le cœur. Le livre des Proverbes nous enseigne que l'insensé voit déjà sa folie, et ce qu'on peut voir au travers de lui, ce n'est pas ses lèvres qu'on voit effectivement que sa folie est attachée à son cœur. Maintenant, ça veut dire que dans le cœur se trouve donc de l'impurité. Lorsque ça se manifeste à l'extérieur, avant qu'on sait que cela était à l'intérieur, c'est ce qu'il dit dans ce livre des 2 que j'ai cité tout à l'heure. Et toi, une épée te transpercera là, afin que les pensées du cœur de beaucoup soient dévoilées. C'est pour qu'ils avaient ces pensées-là à l'intérieur d'eux.
Mais le moment est venu, il faut que ça se manifeste. Qui est la pierre d'achoppement? C'est Marie. C'est Marie. Vous y êtes? Genèse chapitre 6. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 6. Dans l'Ancien Testament, alors, c'est plein. Si vous lisez, j'ai dit qu'il ne va pas donner le verset, mais effectivement, il passe, d'accord. Vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez voir le cas d'Ananias et Saphira. La Bible déclare, l'apôtre Pierre se tient là-bas, il dit à Ananias, il dit comment Satan a pu... Je vous ai dit tout à l'heure là que vous soulignez, vous stressez un passage et vous mettez Dieu et Lucifer quelque part, n'est-ce pas? Notez dans ces colonnes-là, si vous avez tracé, notez Actes chapitre 5 là-bas, verset 1 à 5. Dans ces colonnes. Je vais donner ces passages et puis il va en sortir là-bas. Actes chapitre 5, verset 1 à 5. Chapitre 5, verset 1 à 5. Notez le chapitre 8. Verset 20 à 22. Notez le livre des 2 Corinthiens, chapitre 8. C'est que je vous en ai donné comme colonne là. On va lire ça tout à l'heure, on va parler de ça, d'accord? 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Verset 10 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 17. Dans ce chapitre 14, le verset 17 nous intéressera parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais il faut prendre depuis la lecture à partir du verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 10 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 17. Vous y êtes? Esdras, le livre d'Esdras, chapitre 7. Chapitre 7, verset 27. Esdras, chapitre 7, verset 27. Le chapitre 8 d'Esdras toujours. Verset 20 à 22. Esdras, chapitre 8, verset 20 à 22. Néhémie, chapitre 2, verset 12. Néhémie chapitre 2 verset 12. Le chapitre 7. Néhémie. Chapitre 7 verset 12. Chapitre 2 verset 12. Et chapitre 7 verset 5 de Néhémie. Daniel chapitre 10. Verset 5. Verset 12 aussi. Romains chapitre 1, verset 18 à 25. Ça c'est dans le cadre, il vous ai demandé de séparer Dieu et Satan, d'accord? Romains chapitre 1, verset 18 à 25. Chapitre 2, de Romains toujours. Chapitre 2 de Romains. Mais pourquoi la femme qui est enceinte est assise alors que les gens qui sont assis? C'est pas normal ça. Elle veut prendre de l'air. J'ai dit quel livre déjà maintenant? Chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 5. Vous notez le verset 29 aussi. Romains chapitre 2, verset 1 à 5. Et puis le verset 29. On y va? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 14 à 18. Matthieu chapitre 16. Il est maintenant qu'on ouvre Genèse, non? Vous avez noté Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 8. Ça, on avait noté ça dès le départ, n'est-ce pas? Je vais d'abord faire un break et faire le résumé pour avancer. D'après Deutéronome chapitre 4, verset 9, chapitre 13 de Jérémie, verset 10, les mauvaises pensées, on va voir, c'est plein dans les Saintes Écritures, les mauvaises pensées sont glanées à partir de l'extérieur et sont stockées en nous. Et on va voir le but pour lequel cela.
c'est le principal obstacle de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Parce que si vous regardez ou transportez maintenant dans le cadre de Dieu, vous allez commencer à voir les versets tels que Éphésiens chapitre 1, verset 17, chapitre 3, on va y revenir pour le cadre des solutions, Galates chapitre 1, chapitre 4, verset 7. Vous allez remarquer que le lieu de résidence, Dieu a envoyé à purifier leur cœur par la foi. À purifier leur cœur par la foi. Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant le même esprit que nous. Ce n'est pas le même esprit que nous crions dans nos cœurs. Ah bah. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mon cœur dit de ta part. Écoutez bien ce que quelqu'un André dit. Quelqu'un dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mais ça veut dire que quelqu'un est en train de parler en dehors de nous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok. Je peux avancer. Cette personne-ci qui dit, mon cœur dit. Donc, il ne dit pas j'ai dit, il dit mon cœur dit. Pas étonnant que l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3 verset 17 dit qu'il prie que Dieu ouvre quoi? Les yeux de notre cœur afin qu'on comprenne. Regardez bien, j'ai pris à cause de cela, je fléchis devant les genoux devant le Père duquel les noms, les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne de comprendre, qu'il ouvre les yeux, regardez, suivez la prière de Paul l'apôtre. Il dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur, dont nos cœurs ont... Fermez vos yeux, frère. Voyez, vous pouvez voir avec l'autre, le cœur. Alors, les convoitises à l'intérieur, les meurtres à l'intérieur et autres à l'intérieur, on a besoin de délivrance. C'est donc pour cela que dans le livre de 2, vous avez noté le livre Romains chapitre 2, là, verset 1 à 5 et le verset 29, il dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a des dehors. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le véritable juif dont il parle là-bas, c'est celui dont la circoncision est faite dans le cœur. Et vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur, il faut qu'il y ait la circoncision. C'est pour ça que le Seigneur avait promis qu'il va donner un cœur nouveau. Il va inscrire les paroles sur le cœur. Si ce n'est pas comme ça, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Alors, maintenant, on est dans un dilemme. À l'intérieur, comme on va voir dans le livre de Genèse, Dieu a présenté le sort de l'être humain. On va voir ça tout à l'heure. On va regarder. Dans le livre de Genèse, il a présenté le sort de l'être humain. Et maintenant, qui peut donc, comme le prophète a dit, qui peut dire que je suis net du péché, que son cœur est pur? Qui peut dire? Alors, si tu le dis, tu n'as jamais eu de renseignements tout autour de toi comme enseignant. Vous entrez dans une tasse, vous asseyez, vous faites comme si vous êtes chrétien, vous entendez, on parle de bêtises. Même si je dis que je suis, j'ai la joie dans mon cœur, Jésus est dans le fond, vous chantez avec ça, l'oreille en temps. Tu as entendu ça à l'intérieur de toi. N'est-ce pas? Puisque la musique, depuis que vous allez en boîte de nuit, vous sortez la bonne, est-ce que vous partez encore? À moins que vous partez par derrière. Alors, même si vous partez par derrière, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le jour que vous êtes parti la première fois, la musique que vous avez entrée, les obscénités qui en sont dites sont à l'intérieur. Parce que la musique n'a qu'un seul but. Gardez ça à l'esprit avant qu'on avance dans l'esprit pensée. La musique n'a qu'un seul but, l'adoration. La musique n'a qu'un seul but. Il n'y a pas deux buts pour la musique. C'est l'adoration. Voilà le but de la musique. Voilà pourquoi Dieu a créé la musique. L'adoration. C'est même pas pour faire. Dieu n'a pas fait la musique pour se divertir. Donc derrière une musique que vous entendez, ça amène ton âme à l'adoration de l'être qu'il a inspiré. On est perdu, frère. C'est pour ça que nous sommes là. Puisse le Seigneur nous donner sa parole, que ça soit enrichi en nous. Il dit bien, la musique, c'est l'adoration. Imaginez ces anciennes musiques que vous chantez. Je ne sais pas comment, si une musique peut me venir là maintenant. Ces anciennes musiques que vous chantez, quand vous entendez, oh, ancien succès, ancien Makossa. Vous voyez un chrétien qui a un répertoire des anciens Makossa. Un chrétien. Tu sais c'est quoi? Il dit non, c'est tout couleur. Tu vas voir toutes les couleurs avec lui. L'adoration, je suis en train de parler, c'est parce que je suis en train de parler de mauvaises pensées qui sont dans le cœur. Maintenant, vous chantez, ha, pendandale. Il va pédaler vous allez voir, vous allez pédaler. Quand vous chantez ces choses, remarquez bien comment ça amène votre... Vous savez ces sensations-ci. C'est un cœur qui est libre pour servir le Seigneur. Bon, vous savez qu'on revient à la solution. En tout cas, si vous n'êtes pas là, c'est votre problème. À la solution, c'est à la solution d'ici. Parce qu'il faut que le cœur de tel enseigne que... Vous voyez, une fois on a vu la prière fervente des justes. Première, deuxième partie. Et puis j'ai dit par exemple à la fin de la première partie, j'ai dit fermez vos yeux, méditez. Vous allez voir effectivement quand vous mettez à genoux pour prier, vous dites je suis à genoux, je vais prier le Seigneur. Vous vous mettez à genoux. Subitement vous dites telle personne me doit de l'argent. Frère, vous êtes là pour chercher l'argent. Quel est le problème là?
les éléments que Satan a mis dans ton cœur, il peut les utiliser à tout moment pour te déranger. Et il ne te dérangera pas quand tu es dans le monde. Non. Il te dérangera quand tu veux avancer vers le Seigneur. Regardez bien, si vous voyez National Geographic et là-bas, quand les scientifiques vont en brousse pour étudier le fond des sous-marins, enfin le fond de la nappe. Ils ne peuvent pas y aller, il y a des distances, l'homme ne peut pas aller là-bas. C'est une catégorie de poissons, ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à capturer un poisson qui y va, installe un truc de balise sur son corps. Avec ces balises-là, ça transmet les ondes qui captent pour voir le signal, ou même une caméra, comme le grand requin, il met la caméra sur son épaule, ça ne lui fait absolument rien. Le garçon nage sous tout ce qu'il fait, le requin fait en bas, la caméra en train de filmer, ils sont de l'autre côté, en train de voir ça sur l'écran. Pas vrai, frère? Frère, vous voyez ces choses et observez. Alors, quand il a déjà mis ça, quand Satan a mis ses pensées en toi, comme on voit ça tout à l'heure, quand il a déjà mis les pensées en toi, il est quelque part, il attend seulement. Tout ce que tu fais là-bas, il sait où tu vas aboutir. Tout ce qu'il fait. Alors, en fait, même, il te suggère même ce que tu dois faire. Au point où tu penses que c'est toi qui France. On est mal barré. On est mal barré. Imaginez seulement qu'on n'a pas été séparé de la fornication et que tu vois ton ancien succès, la première fois que tu as connu, et que le jour que tu avais embrassé, tu as été aïe, Catherine. Et que vous le rencontrez encore comme ça, pam. Vous le regardez comme ça, pam, Catherine. Ta femme à côté de toi aura le problème. Les souvenirs que vous croyez que c'était parti, ça ressurgit comme ça, là, comme en plein jour. Et vous voyez qu'à la maison, vous marchez maintenant, ta tête est comme ça, la femme est comme ça, là, personne ne parle plus. Puis encore, si elle te fait encore bisous, avant de dire, hey, je ne sais pas que c'est ta femme qui est à côté de toi, hein. Vous savez comment les femmes font là, les panthères là. Alors nous avons des problèmes. Le problème se trouve à l'intérieur. Il dit donc que quand Satan a mis ces choses dans ton cœur, dans son cœur, il te laisse tranquille, sachant qu'à tout moment, il va t'avoir. Il suffit qu'il te... Vous savez, c'est un fil qu'on a mis là-bas. Il suffit seulement, vous savez, les perfusions, quand les perfusions, mais on a mis les cathos. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Capitaine, frère. Bon, même si c'est capitaine, n'importe quoi. On met ça ici. Vous pouvez aller à la maison, vous promener. Quand ça finit, on vient, on ouvre seulement comme ça, on met. C'est là, c'est injecté. Comme cette baleine-là, ou bien comme les oiseaux qui volent, on a mis les choses sur eux, on voit effectivement, vous voyez comment on filme, vous avez compris, mais comment c'est l'oiseau, ou bien les animaux qui bagarrent, on voit, les caméras sont mises sur eux, on les endort, regardez bien, on les injecte. Pour ceux qui sont dangereux, ils sont endormis, on met, on met des choses qu'on veut. D'autres, on intègre, si c'est le serpent, on intègre les choses, le mouvement, on coupe, on met à l'intérieur. Le serpent n'est pas courant, quand il se lève, il n'est pas courant qu'il y a quelque chose en lui. Frères, nous sommes mal barrés. Ces choses, cette intelligence que Satan donne aux gens du monde, c'est ce qu'il fait avec nous sur le plan spirituel. Il injecte ses pensées. C'est pour cela que ces enfants qui sont là, gardez-vous à l'esprit de bien éduquer ces enfants dans le Seigneur. Que ce qui vous est arrivé, préservez-les pour qu'ils ne passent pas à se passer même parcours, que la vie spirituelle soit facile et favorable. Parce que comme nous sommes passés par ce mauvais chemin, ce n'est pas pour autant qu'ils vont aussi passer par là. Préservons-le de cela. Le monde a dit que non. Le jour des fêtes de Noël, ou c'est le fait des sorties pour donner le bulletin. Pour donner le bulletin, ils n'ont pas obligé de danser. Que le ventre et le bas-ventre et le tout est joué. Oui, le ventre et le ventre et le tout est joué. Que tout est joué. Et vous voyez les enfants, un enfant attache comme ça, comme on a fait comme ça là. L'enfant c'est en train de se diriger haut. Alors voilà comment ça entre. Après on lui donne le bulletin, on dit que tu es la star de la soirée. C'est resté dans la tête de l'enfant quand il était à l'école primaire, j'étais la star quand on avait dansé premier. Au lieu de danser quoi? Il dit coco argenté. La musique, gardez-vous à l'esprit qui nous commence dans cet enseignement, c'est la musique n'a qu'un seul but, il n'y a pas deux. Ça a un seul but, c'est l'adoration. Ça amène notre cœur au cœur et au pied de la personne qui l'a inspiré. Que vous l'admettez ou pas, le Dieu de ces siècles contrôle la totalité par cette musique-là. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, donc, ils ont des anciens, c'est le disque, c'est qui? C'est Richard Bonnat. Ouais, il chante bien, c'est longué, il chante pour défendre l'Afrique. Dieu t'a envoyé que tu défends l'Afrique. Vous comprenez? Pointe quelqu'un. Dis ton répertoire de musique. Les Jenny Gento. Petit pays. Pendandale. Sergio Polave. Wow. Tu dois effacer. Sinon tu adores Lucifer. Voilà. Pas étonnant que mon grand-parent, le prophète Isaïe dit au chapitre 29, verset 13, que ce peuple, la crainte qu'ils ont de moi n'est pas du droit de leur cœur. Oui, ils honorent Dieu de leurs lèvres, mais le commandement qu'ils observent, quoi, c'est le commandement d'homme et les traditions d'homme. Non, il y a des bonnes musiques dehors. Oui, ça arrive, on dit ça c'est musique chrétienne. Ça c'est la musique mondaine. Une musique peut être chrétienne avec les langages chrétiens, mais ça adore Lucifer. Donc il faut effectivement
il dit, ce n'est pas encore le moment. On va arriver et vous allez voir que l'un des moyens pour résoudre ce problème, c'est au travers des chants. Le problème des mauvaises pensées. On va voir pour la solution de sortie. Il faudra qu'ils finissent d'abord d'épurer cela. Alors, les gens restent tranquillement. Quelqu'un est sur son lit. Ouvrez Proverbe chapitre 11. Quelqu'un reste sur son lit comme ça. Tu es couché quelque part, peut-être en Afghanistan. Il pêche avec toi tranquillement. N'est-ce pas, frère? Il te bombarde les mauvaises pensées. Ça passe dedans qu'on a les couches de nuit les uns les autres. Proverbe chapitre 11. Tu y es? Vous avez noté ça tout à l'heure. Donc ne notez pas encore. Verset 20, lit. Allons-y, 1 et 3, mon frère. Ceux qui ont le cœur pervers Oui. sont en abomination à l'Éternel. Je veux que vous me regardez très attentivement. Mais Non, attends, d'abord, c'est la partie A là-bas. D'accord? Ceux qui ont le cœur pervers. Notez le chapitre 6 de Marc. Oh, mon Dieu. Notez le chapitre 6 des Proverbes, le verset 14. Notez le verset 1 jusqu'au verset 14, mais le verset 14 nous intéresse. La Bible déclare dans ce Proverbe chapitre 11, le verset 20, la partie A, il dit ceux qui ont le cœur pervers sont en quoi? En abomination à l'Éternel. Maintenant, nous disons que nous sommes censés méditer. J'ouvre ma Bible, je tombe sur Proverbe chapitre 11, verset 20. Je lis ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Ceux qui ont le cœur pervers. La question est tout naturelle. Mon cœur est-il pervers? Ou mieux encore, c'est quoi un cœur pervers? Ou mieux, comment est-ce que quelqu'un qui a un cœur pervers agit? Les questions là doivent être répondues. Le cahier de méditation est là, puis je regarde. Chapitre 16, voilà. Verset 20. Chapitre 16, verset 20, frère. Ah, wonderful. Chapitre 16, verset... Tu ne veux pas lire ou il ne veut pas prendre ma Bible? Depuis qu'ils sont dictés, si j'avais regardé quelque part, lis. celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oui. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Maintenant, celui qui en a réfléchi sur quoi? Comment il fait? Vous voyez que la réflexion, c'est lui qu'il reste calme, il a envie de méditer, n'est-ce pas? Va au verset 30 maintenant. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. C'est terrible, pas vrai? Donc tu es sur ton lit. Tu te souviens. En fait, ici on a parlé de la masturbation clairement là maintenant. D'accord? Donc c'est le mot masturbation pour la Bible là-bas. Mais comme ça a des portées diverses, c'est pour ça que le Seigneur a mis ça là. Celui qui ferme les yeux. Donc quand tu fermes tes yeux, tu es sur ton lit comme ça. Tu es seul, la seule personne ne te connaît, personne ne te voit. Et tu commences à penser à Catherine. Là tu penses à Gabriel. Vous voyez ce qui arrive par la suite, n'est-ce pas? Il dit, si tu fermes tes yeux, tu te livres à des pensées perverses, il dit que tu as consommé le mal. Donc quand tu es au lit comme ça, tu sors comme ça, tu as consommé le mal. Parce que en fait, ton cœur a une bouche, a des oreilles, n'est-ce pas? Et ton cœur a le système de méditation intrinsèque. Maintenant, au chapitre 11, verset 20, dans la partie A, il dit quoi? Il dit que tout cœur pervers est en abomination. Bien celui qui a le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Maintenant, j'ai un cœur pervers. Qu'est-ce qu'il doit faire comme solution? Nous allons voir ça à la solution de sortie. D'accord? Comment résoudre le problème des mauvaises pensées et le cœur qui médite le mal, le cœur pervers. Maintenant, voici le renseignement que Dieu nous donne. Dieu nous dit que les êtres humains, certaines personnes restent tranquilles. Ils ont des mauvaises pensées. Et on vient de voir que, en fait, les mauvaises pensées viennent des renseignements que nous avons les uns les autres, tout dans l'environnement entre nous. Il suffit que vous voyez une femme nue, comme ça, pam. Monsieur, je crois que vous avez raconté l'histoire du prêtre de 2 moines qui traversent la rivière avec une fille brune ici, n'est-ce pas? Quand tu as vu, tu peux voyager n'importe où avec ça. Imaginez maintenant les chrétiens qui vont faire le pique-nique chrétien. Imaginez un peu ça. Le pique-nique quoi? Que les frères et sœurs allons à crash de Kribi. Chacun ses mots nus. Ils font même encore plus grave pour faire les défilés des modes chrétiens. Comme ça, quand vous allez vous défiler là-bas, vous allez nager comme ça. Quand on part les sorts de là, maman dit, bam! Un frère comme ça, maman dit, hey! Maman dit. Donc c'est comme ça que tu caches des choses là, les way forts. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Frère, vous ne pouvez pas effacer ça des pensées. Regardez bien comment le diable peut séduire les gens à inspirer de mauvais programmes. Ces personnes se partent, vivent dans le péché, croyant qu'ils sont de servir Dieu. Il dit c'est une journée de récréation. Il faut le temps de détente pour le chrétien. Le temps de détente pour le chrétien. Où est-ce qu'il a coopté? C'est Satan qui lui a inspiré ceci. Vous me suivez mes frères? Voilà. La sainteté c'est tout temps. La sainteté c'est en tout temps. D'accord? On est mal barré. Maintenant quand vous me regardez maintenant, la Bible déclare que c'est le Seigneur qui juge les sentiments et les pensées des cœurs.
C'est donc pour cela que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, verset 9 que le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Puis dit, qui peut le connaître? Ouais, un être humain dit, voici Proverbe qui dit effectivement, chapitre 21, chapitre 22, que le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Quand tu verses le vin, là, ça réjouit quoi sur ton cœur, frère? Qu'est-ce que ça réjouit à l'intérieur? Ça te réjouit quoi? Que c'est était à l'éternel. Chapitre 12, verset. Tu as le chapitre 12, verset 20, c'est ça? Tu as le chapitre 12, j'ai dit chapitre 12 aussi. Chapitre 12, verset 20 aussi maintenant. Allons-y avant d'aller dans le livre de Genèse. Donc maintenant, je commence maintenant la prédication. Chapitre 12, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Vous avez entendu? Donc, si tu voulez entendre le langage clair pour le Camerounais, on appelle ça Feman. Encore là. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Bon, la tromperie, ça veut dire que la tromperie réside dans son. Quand il reste comme ça, est-ce qu'il a de parler avec toi, tu sais ce qu'il a de faire? Donc, quand il reste, la méditation se passe à l'intérieur de lui, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est tel que ses pensées. S'il dit mange, ne mange pas parce qu'il est exactement comme ses pensées. On avance. Donc, on a circonscrit. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour dire effectivement que le renseignement que le monde nous donne, c'est un faux renseignement. 1. Ça a un but, pervertir les voies de Dieu dans notre cœur. 2. 3. Il va falloir qu'on fasse attention maintenant pour que ce qui est à l'intérieur puisse sortir. 4. Qu'on commence à prêter attention maintenant pour ne plus laisser les choses nous influencer à l'intérieur. D'accord? Maintenant, l'un des premiers, il faut je vais renvoyer ça à la solution. Il faut qu'on voie les solutions. Solution numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à numéro 16. C'est ce qu'il faut faire d'après les Saintes Écritures. Vous rejetez ça, c'est votre problème. En tout cas, quand vous avez fermé les yeux, vous allez voir de quelle question. Il faut que nos cœurs soient nettoyés. Souvenez-vous de ces paroles. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront. Alors, un cœur plus petit, méditer du mal contre son prochain. T'arrives-tu que tu sois en colère contre ton prochain? Si tu es en colère, la Bible ne donne pas accès au diable. Donc, vous voyez effectivement que le diable peut entrer là-bas. Il cherche seulement des voies. Genèse chapitre 6. Si vous êtes fatigué, vous me dites, je vais arrêter. Ça fait plus de 2 mois, je ne suis pas venu ici, non? Je peux prêcher le rattrapage, quoi. Pour les 2 mois, une fois. Chapitre 6 de Genèse. Après, on va quitter, on va aller au chapitre 8. Donc là, dans la troisième partie, il va encore vous donner des versets et des versets et des versets. Je ne sais pas comment il a donné là-bas. Il ne donne plus aucun verset. Si ça sort seulement de ma bouche comme ça, il n'entend pas. Chapitre 6, donc, je vais lire à partir du verset 4. Enfin, si on prend à partir du verset 1 même déjà. Regardez. Lorsque les hommes, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Écoutez bien, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Après Genèse chapitre 6, si le Seigneur permet, on va au Genèse chapitre 8 directement. Il va vous montrer quelque chose. Il prend la Genèse pour que vous voyez le début de l'homme et ce qui est arrivé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, écoutez maintenant à partir d'ici doucement, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, l'Éternel, verset 5 maintenant, écoutez bien, l'Éternel, vous avez moi, hein? Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que, maintenant, il faut que vous souligniez, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous avez donc vu que le problème du monde a commencé à même avec les pensées mauvaises, pas vrai? Maintenant, regardez. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Parce que maintenant qui dit que si tu es sage, mon cœur à moi se réjouira. Maintenant, voici notre verset qui dérange les gens que non, Dieu se repent. Non, c'est pas le Dieu là. En tout cas, c'est pas le moment. On va revenir dans des corrections de langage. Alors, regardez bien. Donc, dans la Genèse, quelque chose s'est passé. Dieu a vu effectivement que la mise en exergue du péché qui s'est passé sur la terre était issue des mauvaises pensées de leur cœur.
On dit toutes les pensées se portent uniquement vers le mal. Ça, c'est à la Genèse. Depuis le début du commencement, quand il y avait peu de gens sur la terre, les gens avaient déjà les mauvaises pensées. Et maintenant que le diable a développé toujours des techniques, vous pensez qu'on est à quel niveau? Chapitre 8. Chapitre 8. Lisons les versets 20 et 21 directement là. Chapitre 8 des... Ceux qui sont dehors là, ouf, il fait chaud vraiment là. Ceux qui sont dehors, j'espère que vous m'entendez. Chapitre 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Souligné. En clair, Dieu veut dire qu'en fait, si on continue à détruire comme ça, finalement, on va tuer tout le monde. Parce qu'en réalité, depuis la jeunesse, on est mauvais. Vous prenez un enfant, il est sur la terre. Vous ne pourrez voir. Si vous accouchez un enfant, vous voyez votre enfant, quand il marche avec les genoux, c'est pas comme vous appelez, à quatre pattes, et que l'eau est versée au sol, le verre est cassé. L'enfant vient prendre la CP, commence à nettoyer. Il ramasse les verres, il met à poubelle. Vous-même, vous allez fuir cet enfant. Parce qu'il est censé faire le désordre, pas l'ordre. Oh, remarquez bien que dès l'enfance, vous mettez le verre sur la tête, sur la table, il pousse, il casse. Mais si le verre au sol, il ne prend pas une main. Plus grave encore, pour montrer que son cœur est méchant, quand vous le portez comme ça, vous lui donnez son jeu, que joue avec le jeu, qu'il fasse quelque chose, il jette ça au sol. Tu prends quoi que c'est l'erreur. Tu prends, tu lui donnes, il jette encore devant toi. Pour montrer que son cœur n'est pas bon. Il prend le même jeu, il jette au sol. Quand il arrête la Bible, tu crois qu'il va lire, il déchire seulement. Il ne peut pas ranger. Vous voyez que le cœur est porté toujours à faire ce qui est mauvais. Ceci devrait vous montrer quelque chose. Quelque chose ne va pas. Vous me suivez, frère? Alors voilà l'état du cœur présenté par Dieu dès la jeunesse. C'est pour ça que Proverbe chapitre 22, verset 15, vous pouvez noter, j'ai dit qu'il dit plus le verset. Alors, les pensées, quand tu grandis, les éléments que nous rencontrons à l'extérieur sont seulement favorables à ce qui est à l'intérieur, que ça vient à l'extérieur. Vous comprenez? Vous mettez une semence dans la terre. Quand vous avez mis sur une bonne terre, il suffit seulement que l'eau arrose. Et puis la semence qui était à l'intérieur, vous pouvez voir une terre là, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose. Mais il pleut, bam, vous venez voir une pousse de maïs là-bas. Vous dites, où est-ce que c'est là? La semence est dans la terre. Vous me suivez? Alors on est mal barré. Maintenant je vais aller maintenant du côté de Dieu et de Satan. Dieu inspire des pensées, Satan inspire des pensées. C'est ce soir qu'on doit sortir. De telle enseigne que l'homme n'est pas libre de penser par lui-même. Voilà. C'est-à-dire, en clair, pendant que vous y êtes là, vous êtes constamment en train d'être pensé, ou mieux, on pense au travers de vous chaque seconde qui passe. Pas de temps que le prophète David a dit que si tu me visites la nuit, si tu visites mon cœur la nuit, on va revenir. C'est que la solution. Il ne sait pas pourquoi la solution de revenir beaucoup. Il faut qu'il laisse la solution là. Où tu visites mon cœur la nuit. Il dit, mes pensées ne sont pas différentes de ce qui sort de ma bouche. Mais il y a des gens ici, vous entendez effectivement que j'étais en train de dormir. J'ai vu quelqu'un qui m'attaquait. J'ai sorti le couteau, il me piqué. Tiens! Frère, tu es censé piquer quelqu'un avec le couteau. Sur le plan physique, si quelqu'un vient vers toi, en t'attaquant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, si c'est un démon qui vient, tu fais comment? Au nom de Jésus. Maintenant, dans le son, tu prends plutôt le feu pour taper le démon. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ah, on m'a attaché sur le lieu au point où j'aimerais crier. Je ne sais pas comment faire. Et puis, subitement, il y a un homme en blanc qui est venu là, ils ont fui. Ils m'ont laissé. Vous voyez, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le cœur n'a pas le nom de Jésus. Le cœur n'a pas le nom de Jésus. Il n'a pas été répété. Ou mieux, il n'a pas été enseigné à utiliser. L'homme intérieur n'est pas formé. L'homme intérieur n'est pas formé. L'homme intérieur n'est pas formé. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ sera formé en vous, vous serez des hommes faits. Ouais, n'est-ce pas? Alors, comme on va voir dans les Saintes Écritures, vous allez voir effectivement qu'à un moment donné, quelqu'un peut croire qu'il croit, comme je l'ai dit ici, là, en réalité qu'il ne croit pas.
Jésus, que ce soit Jésus, les apôtres ou même dans l'Ancien Testament, la Bible appelle notre génération perverse. Vous avez vu, donc notre génération a une étiquette méchante et perverse. Ça devrait nous faire avoir des problèmes. Dans Actes chapitre 2, versets 40 et 41, l'apôtre Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 14, qu'au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous vivez comme des enfants de Dieu. Vous voyez cela? Le Seigneur Jésus, quand on lui a demandé dans Marc chapitre 12, il dit, c'est une génération perverse et corrompue. Perverse, il dit perverse, une génération perverse. Regardez le mot, génération demande des miracles. Regardez comment on a estampillé notre génération. C'est-à-dire que la perversité a pris le dehors. Et nous sommes en plein là milieu. Vous entendez perverse. Vous voyez quelque chose, c'est pervers. Vous entendez des choses, c'est pervers. La méditation est pervers. Les gens s'habillent de façon perverse. Voilà là où on se trouve. Vous voyez quelqu'un entre sur la moto. Il est sur la moto. Après, une fille sort du quartier. Vous voyez le dimanche, non? Avec les cuisses. Elle a mis le matelas. Hein? Ici, c'est matelas. Là-bas, la chaîne. Elle a gravé loin au bout de ses fesses, loin ici en haut. Un cœur qu'on a transporté les flèches sur ça. Vous comprenez, frère? Sur son nombril, elle a coupé l'habit ici, comme ça là. Elle a dessiné le dragon sur son nombril. Le dragon, avec le feu qui descend vers le bas. Il passe en route comme ça, le gars fait un moto. Tu es derrière la moto. Tu as des 100 francs, ma kepe. Il lui voit, il dit que massa, le goût de ça. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Qui est le problème? Ah, j'avais oublié que ces enfants sont là. Donc il faudrait me dire mes choses codées maintenant. Donc ils sont attentifs. Donc, ces gens-là sont attentifs, pas vrai? Ils ne sont pas sérieux là, sur leur garçon. Alors, regardez tout ce que nous voyons. Vous remarquez, regardez tout simplement, si vous êtes honnête, vous allez voir que tout autour de nous crie péché. Tout. Vous regardez la télévision, vous voyez quelqu'un, on a déjà montré la publicité d'une voiture. Vous voyez une jeune fille sur là-bas en rouge avec les sexy. Qu'est-ce que la voiture a à voir avec cette fille-ci? Vous avez vu une autre publicité à la CATV où c'est quelqu'un qui transportait la bière, un servant qui présentait la bière. Il a vu une femme, elle était tellement embouteillée qu'il a avancé, il a tombé dans la piscine. Vous comprenez ce que ça signifie, frère? Le pouvoir de séduction, le pouvoir d'envoûtement. Le garçon qui est serveur, il a réglé la chose en avançant ça, il est entré dans la piscine à cause de la femme qu'elle a ensorcelé. Le péché partout, à tous les niveaux. Le péché à gauche, le péché à droite. Ce qu'on entend, péché. Alors marchez, péché. Vous entendez sur la moto, péché. En entendant que vous-même derrière la voiture ou bien derrière la moto, vous avez intercédé quelqu'un, vous dites, hey, Seigneur, je te demande pardon. Et Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc la personne a été positionnée, ça va pour te montrer que ton cœur est grave seulement dedans. Qu'il y a des injures dans ton cœur. On avance les frères. Maintenant, si vous lisez Matthieu chapitre 16, c'est un bel exemple de ce que nous allons dire maintenant. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus pose la question sur le renseignement. Une fois de plus. Le renseignement que les gens disent de lui. Ils disent, les autres disent que tu es Jérémie, l'autre dit que tu es un ancien prophète. Il dit, et vous, que pensez-vous de moi? Ou mieux encore, que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc tu n'as pas appris ça à l'école de théologie. Ce n'est pas un renseignement que tu as pris de l'extérieur. La révélation est venue de mon Père. Et tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le verset suivant nous fait la suite en disant, le Seigneur Jésus, dès ce moment, commence à leur expliquer effectivement qu'il faut qu'il monte à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup entre les mains des païens, qu'il soit rejeté par ces générations et qu'il soit crucifié, que le troisième jour il va ressusciter. Qui a parlé encore, frère? Pierre. Il dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera. Quelle est la raison du Seigneur? Arrête de moi, Satan, car tu ne conçois pas dans une passage, tu ne conçois pas, ou bien tes pensées sont les pensées humaines. Arrête de moi, Satan. Est-ce que Pierre est Satan? Bon, vous pensez que quel était le rapport, quelle était la réaction des disciples qui sont là? Quand il a dit, arrête de moi, Satan, tout à l'heure il vient de dire que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Arrête de moi, Satan. La même personne qui l'a félicité tout à l'heure vient de dire, arrête de moi, Satan. Qu'est-ce qui venait de se passer avec Pierre? Qu'est-ce qui venait de se passer? Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 4, verset 23, vous en notez, garde ton cœur plus que tout. On va revenir, il dit bien les solutions, on va voir les solutions. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux demander à quelqu'un ici que le code de ton transfert Orange Money c'est quoi? Mais frère, il dit que nous avons tout en commun, pas l'autre là. Pas vrai frère? Il dit nous avons tout en commun, pas l'autre là. Et même si tu dis, désormais quand tu es dans ses 5 mètres 50, il met son téléphone dans la poche. N'est-ce pas frère? Mais demande le code secret de son cœur est totalement ouvert à tout le gouvernement du monde. Le code secret. Mais les cas de 4 chiffres qu'on garde pour l'argent, on conserve.
En tout cas, c'est pour ceux qui ont les cartes bancaires. Quand il parle aux cartes bancaires, quand quelqu'un est là, il va faire comme ça l'écran, comme s'il voulait prendre de l'air. Il bloque comme ça son compte qu'on ne voit pas. Hein, frère Yannick. Il fait tout et tout comme ça. Ou bien il te tourne, il t'attend que toi-même tu fais d'abord, tu pars pour qu'il tape son compte parce qu'il dit que les gars sont forts ici dehors. Il cache comme ça un code de 4 chiffres. Dieu ne dit pas, garde ton code bancaire plus que tout. C'est les banquiers qui disent que garde ces codes, c'est seulement toi qui dois connaître. Mais eux, ils connaissent là-bas. Pas vrai, frère? Ils connaissent. Donc ça veut dire que tu n'es pas seul qui connaît ton code. Maintenant, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ça de lui vient la source de vie. Maintenant, Dieu dit, pour l'insensé, son cœur est à gauche. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Que l'insensé, son cœur est à gauche. Et c'est l'homme, ça, son cœur est à... Donc l'homme a deux cœurs à l'intérieur de lui, selon dépendant de sa position ou bien de qui soit insensé ou ça. C'est pas vrai, frère? Touchez-moi votre cœur, là où votre cœur voit. Pas pas, et pas au milieu. Donc il est entre sage et insensé. On a dit que le cœur est soit à gauche, soit à droite. Vos cœurs, c'est où? Pour les femmes alors, parce qu'on a dit que la femme ça bâtit sa maison, mais l'insensé les détruit de ses propres... Donc si une femme est insensée, son cœur se trouve où? À gauche. Pas étonnant qu'elles sont querelleuses, c'est pas vrai? Eh frère? Le frère ne veut pas parler parce que c'est que sa femme va sortir tout à l'heure, lui demander que tu as dit ça que quoi. On avance. Ok, regardez très attentivement, je recommence encore. On a vu que Dieu a dit les renseignements que nous avons autour de nous. Pour lui, quand il manifestait à ses disciples, à ses enfants, à lui, il faisait cela pour que ça reste dans leur cœur, pour préserver le cœur. Pour que leur cœur soit entretenu, pour que ça entretient ces événements qu'ils ont vécus, pour que ça garde leur pensée en lui. D'accord? Donc nous voyons effectivement que Dieu lui-même travaille pour que nos pensées soient gardées en lui. Comme on va voir la prière que l'apôtre Paul va adresser. Maintenant, ici nous voyons que Dieu est passé pour donner l'inspiration à l'apôtre Pierre sans qu'aucun être humain qui est à côté ne sache ce qui s'est passé. De quelques minutes plus tard, Satan est passé de la même façon pour donner cette même inspiration. Vous voyez ça, frère? Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5 que j'ai cité tout à l'heure, le cas d'Ananias, quand Pierre l'apôtre va interroger, il dit que comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur au point où tu manques au Saint-Esprit? Il se pose la question, comment Satan a pu avoir ça à ton cœur? Remarquez bien, c'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs? Vous me suivez? Tout à l'heure, je vous ai dit, si quelqu'un a le bien matériel sur le cœur, ou mieux encore la cupidité, il a effectivement le filet de Satan à l'intérieur de son cœur. Maintenant, regardez bien, suivant le pouvoir à quel moment Satan est. Notez, je voulais encore dire quelque chose là maintenant, mais laissez-moi citer, d'accord? Les voici à la maison, ils ont vendu. Dès qu'ils ont eu l'argent, on s'est tchanga, il y avait un problème. Mais le problème ne se commence, c'est pas l'argent qui pose le problème, c'était à l'intérieur du cœur, la cupidité. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? La cupidité. Quand ça a commencé la méditation, souvenez-vous de Judas Iscariote. Au chapitre 12 des Jean, la Bible déclare quand cette femme est venue verser le parfum, il a commencé à dire, pourquoi n'avons-nous pas pu vendre ce parfum à 400 ans et puis distribuer aux pauvres? Il ne dit pas cela parce qu'il y a en peine des pauvres, mais parce qu'étant celui qui gardait la bourse, il prenait, il volait de l'argent. Quand il volait, c'est quand même curieux que quelqu'un qui reste ici dit que va, ta fille vit, va, on part réveiller Lazare, Lazare est mort. Tu es à côté de lui, tu voles l'argent, il ne dit pas, il ne dit rien. Tu prends l'argent, il ne dit rien. Tu devais te poser la question que celui-ci voit seulement à l'extérieur. Il devrait se poser la question. Il devrait se poser la question. Comme celui-ci, il a dit, va, il reste là, on a de manger. Quelqu'un pense quelque chose, que si cet homme était un prophète, il saurait que cette femme c'était une femme de mauvaise vie. Il dit que Simon, depuis qu'ils sont entrés, il ne m'a pas donné l'eau. Cette femme, c'est pour ça que les mauvais péchés sont pardonnés. Donc ne pense pas comme ça. Il est à côté de manger. Donc il entre jusqu'à juger même les sentiments en sachant ce que tu penses. Mais lui, il fait ça là, que Jésus n'est pas là. Il vole l'argent. Il croit qu'il ne voit pas. Jésus ne voyait-il pas, frère? Et il voyait. C'était la porte d'entrée. Alors la Bible déclare au chapitre 13, verset 2 de Jean, vous lisez, la Bible déclare que lorsque Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Vous voyez cela? Il dit le verset 2 du chapitre 13 de Jean. Il dit lorsque, c'est ce que la Bible déclare, que lorsque Satan avait déjà mis, pose la question, comment il a fait pour avoir accès au point de mettre le dessein à l'intérieur de leur cœur? À l'intérieur, il a mis ses dessins. Donc, ça veut dire que le plan, Satan a mis son plan à l'intérieur de lui. Ça veut dire que quand il va quitter, il va dire je pense pour aller faire tes choses. Il croit que c'est lui qui a des pensées. Mais quelqu'un a pensé pour lui. C'est la Bible qui nous montre ce qui s'est passé en arrière-plan. Maintenant, regardez dans Daniel chapitre 10 que vous avez noté. Je vous ai donné dans chapitre 10 aujourd'hui, vous avez noté, n'est-ce pas? Là, la Bible parle d'un événement qui va venir dans le futur, qui n'est même pas encore venu. Dieu a mis en exergue les rois, un de ces rois particulièrement qui va venir avec les artifices, qui aura les mauvaises pensées sur son cœur. Donc Dieu a vu et parlé de mauvaises pensées de quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé sur la terre. Est-ce que vous comprenez?
Dans le chapitre 17, verset 17 de l'Apocalypse, si vous ouvrez le chapitre 17, verset 17, Dieu parle par exemple de ces rois qui vont se réunir pour donner leur autorité à la bête. Vous vous souvenez? Et la Bible déclare que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir ce dessein. Dieu va donner l'inspiration quand ils vont se mettre sur une table. Ouais. Le pape, vraiment, c'est l'homme qui parle, les gens écoutent. Donnons-lui l'accord pour qu'il soit le président de l'Union et le chef de l'Europe. Ouais, c'est là, frère. La Bible déclare que c'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein. Ça veut dire que la pensée qu'ils vont avoir là-bas, la décision qui vont venir, c'est Dieu qui va prendre cette décision-là en main. Oh, là, il a parlé. Il parle comme ça des gens qui peut-être ne sont pas encore nés. Ils vont naître, un jour, il sera président, il grandit, mais il y a une pensée qui l'attend. Il y a une pensée qui l'attend. Donc, nos cœurs et nos pensées sont des champs. Je crois que la meilleure façon d'expliquer, c'est avec le portable, vos portables, vous comprenez. Regardez. Vous avez un portable comme celui-ci. Il y a un dispositif qui permet de capter le réseau. Et dans ce dispositif-ci se trouve un antenne émetteur. Ici, une antenne récepteur qui se trouve incrusté là-dedans. Si vous êtes dans un endroit qui ne sont pas baignés par le réseau, écoutez très attentivement, on va venir avec les solutions de cette mauvaise pensée. La longueur, ou bien pour le cas des radios là-bas, la longueur, supposons que l'angle, ça vient juste maximum de l'antenne là où c'est positionné jusqu'ici, peut-être dans l'un des opérateurs. Ça vient jusqu'ici. Vous vous déplacez hors de la zone de couverture de réseau, vous n'aurez pas de réseau, malgré que vous avez le téléphone. Pas vrai, frère? Et donc, lorsque vous entrez à l'intérieur, vous remarquez très attentivement, quand vous voyagez dans un pays, vous allumez votre téléphone. Dès que vous entrez dans le pays, subitement, il y a un message qui vous va automatiquement. Bienvenue dans tel pays. Si vous êtes en mer, pour ceux qui vont au Nigeria, si vous allez au Nigeria en passant par le sud-ouest, vous passez là-bas. Vous allez voir qu'au sud, sur l'eau, il y a la limite, mais vous ne voyez pas la limite. Vous avez votre téléphone en main encore au Cameroun. Dès que vous traversez la zone, il y a un endroit sur l'eau, vous traversez la zone, vous voyez bienvenue au Nigeria. MTN Nigeria vous souhaite la bienvenue. Donc vous ne voyez nulle part une limite que vous avez tracée. Ça se pose que les territoires sont limités et c'est virtuel, même si vous ne voyez pas sur l'eau, il y a un territoire qui est bien démarqué. Pas vrai? Maintenant écoutez très attentivement. Comme c'est portable, c'est comme ça. Vous voyez notre tête et nos cœurs, notre corps physique est comme ça là. Nous sommes censés bombarder par les pensées dans les champs comme ça sur la terre. C'est comme ça. Comme vous voyez, comme par exemple les choses tombent sur la terre comme la pluie. C'est comme ça que sur le plan spirituel, c'est comme ça les pensées. Vous êtes inspiré, les inspirations viennent. Si quelque chose se trouve en vous, vous captez tout simplement. N'est-ce pas que vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? D'autres personnes captent cela par des songes. Dans les songes, vous dormez. Waouh, ça vient. D'autres personnes marchent comme ça. Vous dites, j'ai l'inspiration. Vous êtes allé marcher, vous voulez aller comme ça pour aller chez quelqu'un. Une inspiration vient. Tu prends comme ça, tu trouves la personne là-bas. Tu dis, hey, je voulais aller comme ça. Un sixième sens. C'est pas un sixième sens qui t'a dit qu'on a pensé en toi. Donc le Saint-Esprit pense en quelqu'un. Dieu pense en toi. Et je crois qu'il faut qu'on voit comment le Saint-Esprit pense dans les gens. Pas vrai? Néhémie chapitre 7. Ne notez pas. Il ne faut pas t'aller à noter Néhémie même 3 fois ici. Vous avez noté ça en haut. Je vous ai dit qu'il veut parler pour Dieu et pour Satan. C'est Néhémie 2. Hein? Ok, Esdras chapitre 7 alors. Esdras. Pour Néhémie, j'ai donné le chapitre 2 et le chapitre 7, le chapitre 8, non? J'ai dit Néhémie chapitre 2, verset 12. Enfin, et chapitre 8, verset 20 à 22. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Hein? Pour Néhémie, j'ai donné 2 passages. Chapitre 7, verset 5. Aha. Et Esdras quoi? 7 et 8, verset 8. Voilà. Alors, commençons dans Esdras, parce que les deux livres sont côte à côte. Regardons quelque chose. Vous voyez. Ouf. Il me semble bien, vous vous sentez aussi bien, frère. Que Dieu vous bénisse. Les mauvaises pensées doivent nous laisser. Vous restez comme ça, vous ouvrez la Bible comme ça là. Vos yeux sont sur la Bible, les pensées sont ailleurs. Vous êtes agenoués. Vous dites Seigneur, Seigneur. Vous finissez, Satan vous laisse tranquille. Seigneur, quand tu là, prochaine musique, les mauvaises pensées sont là. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Le frère a cherché Néhémie parce qu'il s'est fatigué, il a fait ça, pas donné. Il a dit qu'il faudrait mieux d'aller vérifier à la table de matière. Donc par son temps qu'il trouve. Néhémie. Notez Abdias, chapitre 1. Abdias, le chapitre 1 de Abdias. Enfin, c'est un seul chapitre. Mais où sont les gens qui étaient mariés ici la dernière fois là? Ils ne viennent plus. Ou bien ils ont pris un an. On dit que quand on marie pendant un an, on part encore au combat. Néhémie, on est là, on y va là. Tu me demandes Néhémie, qu'est-ce qu'il a noté tout à l'heure? Il a gardé le cahier, enfin, il veut seulement que j'arrête la prédication. Oui, après avoir lui, il va arrêter, d'accord, frère? Il a dit que s'il ne sort pas, il ne rentre pas, sa femme va fermer la porte. Vous savez, chacun, pour l'autre, c'est la femme qui dérange à la maison, pour l'autre, c'est le fond. Vous ne pouvez pas changer. Que donne-moi ta femme qui ne dérange pas, là, tu prends mon. Comme vous dérangez, vous ne pouvez pas changer. Verset 27. Nous sommes dans quoi là? Quel livre déjà? Bon, comme nous sommes d'abord dans Néhémie, vous avez ouvert Néhémie, prenez le verset qui vous donne dans Néhémie. Chapitre 7, verset 5.
Lis. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, Oui. pour en faire le dénombrement. Oui. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers. Oui. Et j'y vis écrit ce qui suit. Ce qui suit. Bon, leçon, ce qui suit, vous allez lire ça par la suite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce sont Dieu qui lui a mis au cœur de faire quoi? D'assembler les grands. Comment Dieu a pu faire pour mettre ça en lui? Vous allez voir ça dans les Saintes Écritures. Parlant de Moïse, on dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il lui vint à cœur de visiter ses frères. Lorsqu'il lui vint à cœur. Alors je vous pose la question. Est-ce que Dieu vous met souvent une pensée à cœur? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un que Dieu m'a mis à cœur de venir te rendre visite? Pas seulement cela. Je voulais dire que, par exemple, celui-ci, il a raconté son histoire. Il dit que mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler. Dans le rassemblement, magistrat tel, autre tel, les sacrificateurs tel, venez en une réunion qu'on en parle, il faut qu'on fasse le dénombrement. Cette décision-là qui était dans son cœur était mise par le Saint-Esprit, dit-il. L'autre volet. L'autre volet. J'ai donné 2 passages dans Néhémie, non? Chapitre 2, verset 12. Et après, on rentre dans Esdras. Je vais seulement vous montrer comment Dieu inspire. Je crois que le fait qu'il vous donne beaucoup de versets, là, ça vous dérange maintenant. Là. Allons-y. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, Oui. sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Vous voyez cela? Ça c'est Néhémie qui raconte. Il a raconté le cas où Dieu lui avait mis à cœur de rassembler les gens pour faire le dénombrement. Ici, Dieu lui donne une pensée. Il est dans la nuit. Vous pensez que qui est Néhémie au juste? C'est pour ça que ce sont des éléments, des personnages pour la méditation. Dans la nuit, il reste tranquille. Il a de méditer. Dieu lui donne la pensée. Nebuchadnezzar fait la même chose. Quand vous allez prendre Daniel chapitre 2, puis son interprétation plus tard quand Belshazzar sera au pouvoir, quand sa femme va venir et que Daniel va revenir pour dire c'est une chose qui s'est passée au chapitre 2. La Bible déclare qu'il lui a surgi les pensées de son cœur. Et si Dieu a révélé le secret, c'est pour qu'il comprenne les pensées de son cœur. Donc on veut expliquer à Nebuchadnezzar les pensées de son cœur. Donc lui n'est pas au courant de ses pensées de son propre cœur. Un prophète doit vraiment expliquer ce qui est caché dans ses pensées. Vous y êtes? Alors ici il dit, il n'a dit à personne au sujet de ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire par rapport à Jérusalem, dont le plan était connu dans son cœur. Dieu lui a mis à cœur quelque chose. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu dit quelque chose, c'est dans son cœur. Vous me suivez, frère? Attendez seulement que le nettoyage, on va doucement. Quand le nettoyage est dans le cœur, vous serez en joie d'entendre la voix du Saint-Esprit. Quand sa voix est à l'intérieur de vous, la pensée est déposée à l'intérieur de vous. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur, comme dit mon grand frère. Quand il ouvre les yeux de votre cœur, que l'oreille est ouverte. Vous restez justement tranquille. N'essayez pas de faire comme ça que faites pas le bruit d'entendre Dieu. C'est pas comme ça. On n'entendait jamais ici. Parce qu'il a dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Ceux à qui parlaient comme ça avaient les 2 oreilles comme nous, comme vous et moi. Et ils écoutaient bien ce qu'il disait. Donc il ne parle pas de cela, il ne parle pas de ses oreilles physiques. Il parle de quelque chose d'autre qui se trouve à l'intérieur. Il faut l'avoir. D'accord, frère? Alors il dit ici que mon Dieu, il n'avait dit à personne ce que son Dieu lui avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Mais il dit que c'est Dieu qui lui a mis ça à cœur, une inspiration, une pensée que Dieu lui a donnée. Mais il s'est porté en lui. S'il ne dévoile pas ça à l'extérieur, on ne saura pas ce qu'il a fait. Pourtant Dieu lui a mis quelque chose à l'intérieur du cœur. D'accord? Esdras. Vraiment, hein? Donc Esdras 7, chapitre 27. Que Dieu te bénisse. Non, c'est bon. Donc Esdras 7, chapitre 27. Non, c'est ce qu'il a dit. Il va se débrouiller à trouver le chapitre 27 dans le livre d'Esdras. Chapitre 7, verset 27. Tu es fatigué, frère. Préparez-vous, bientôt on va commencer le jeûne. Quand les jours sont sortis comme ça là-bas. Verset 27, qu'est-ce que ça dit? Béni soit l'Éternel. Oui. Le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la nation de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Vous avez entendu ce qu'il dit? Celui qui l'écrit, il dit quoi? Béni soit Dieu qui a disposé quoi? Le cœur du roi. Donc ça veut dire la décision que le roi avait prise, c'était Dieu qui a mis ça dans son cœur de prendre. Vous voyez cela, frère? Pas étonnant donc que dans le Proverbe chapitre 21, il dit que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Pas vrai? Donc voici. Maintenant, regardez bien. Ce sont ces choses qui sont écrites pour nous et que très souvent dans nos vies quotidiennes, nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre parce que nous entendons qu'il y a un grand miracle qui va s'opérer pour qu'on comprenne. Savez-vous que lorsque vous attendez quelque chose impatiemment et que vous allez quelque part, pour que la décision de cette personne, si vous soit favorable, il faut dire l'intervention du Seigneur. Vous savez ça, frère? Vous savez qu'il faut l'intervention du Seigneur. Et puis vous vous dites que je suis allé chez lui, je l'ai menacé, il a donné mon argent. Vous mettez la main sur la poche.
que je l'ai menacé. Quand j'ai fait le quand il tapait sur le mur, il a entendu la façon que le son a fait bam. Il a compris que s'il tape ça sur ta tête, il est mort. Laisse-moi aller sortir, mon argent m'est donné. Donc c'est pas ta force que tu as eu. Bon, si tu disais qu'il n'a pas, tu vas taper, l'argent va sortir. Et si celui-ci dit que la décision sur que l'homme s'est pris, c'était sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'était sous l'impulsion du Saint-Esprit. Je pose la question, amusons-nous un peu. Ce roi-là, sachez-t-il que Dieu l'a utilisé? Est-ce qu'il le savait que Dieu l'a utilisé? Il ne peut pas savoir. Mais ceux qui sont du côté de Dieu savaient que la décision qu'il a prise, ça ne dépendait pas de lui. Pas donc que le Seigneur Jésus a dit que la décision à Pilate, que ce que tu auras décidé aujourd'hui ne viendra pas de toi. C'est au ciel qu'on va décider. Donc Pilate dit quoi? Il peut checker, il peut dire que, allez, il croit que c'est plus facile comme ça. Pas vrai, frère? Que crucifier-le, je peux te dire de relâcher. Est-ce qu'il a pu relâcher? Parce que c'est écrit aussi qu'il est censé livrer. Vous voyez? Et ça encore, le prophète avait dit dans le psaume 2, pourquoi c'est 20 pensées parmi les hommes? 20 pensées. On avance, chapitre 8, verset 20 à 22. C'est cela, non? Allons-y. Et d'entre les Néthiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Néthiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Awaba, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc il faut la confiance en Dieu. Celui-ci a dévoilé son plan, comment il faisait pour avoir confiance en Dieu. C'est au moment où Israël est en détresse, où Israël est dans la désobéissance avec le Seigneur. Il y a un jour, il était allé prêcher ici, il y avait une jeune fille qui était venue s'asseoir ici. Cette jeune fille, pendant qu'elle était parlée, ses pensées sont passées ici comme ça là. Donc pendant qu'elle était parlé, elle était seulement dans la salle pour dire qu'il y a qu'un frère ici comme ça qui est beau. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette jeune fille là-bas. Et cette jeune fille, elle pensait seulement au mariage. Donc pendant qu'on parle comme ça, on parle comme ça. Ils sont de prêcher sur les choses qui dérangent des gens. Quelqu'un a dit que Yannick, si tout à l'heure j'ai entendu parler bien. Yannick est déjà marié. Il regarde que Christ Victoire. Christ Victoire. Après il dit frère Constant. Frère Constant a des questions pertinentes. Mais frère Constant est marié. Et dans l'assemblée des juniors, ça c'est la personne qui en a parlé dans son cœur. Dans l'assemblée des juniors comme ça, tout le monde est marié. En tout temps, un frère dit que mince. Vous voyez, un frère qui s'assoit comme ça, dit que qui encore? Et que, non. Que Aline, même Aline, ce qui est compté, elle est partie. Après, elle comme ça, elle dit c'est Judith. C'est tante avec la soeur là, l'autre soeur là, ça, elle a le sang chaud. Donc mieux, je n'aime pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Finissons avec 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Donc, que vous ne le vouliez pas, votre cœur, on pense à l'intérieur de votre cœur. Même sans vous, vous dormez, on pense. Vous marchez comme ça, on pense. En tout cas, quand vous restez comme ça, quand vous êtes tranquille, essayez de, regardez bien, essayez d'amener votre raison à écouter votre cœur. Vous allez entendre des choses abominables que votre cœur parle. Il dit bien, vous restez tranquille, vous allez entendre ce que votre cœur parle de quelqu'un. Ou votre dents comme ça, là, rien contre avec les gens. Et ce que sont le cœur d'insulter à l'intérieur. Notez le psaume 58. Non, j'ai dit qu'il ne donne plus les versets, laissez-nous comme ça là. Dans la 3e partie, on va voir cela. Alors, regardez bien. Si les pensées, si le cœur et les lèvres synchronisent harmonieusement avec les Saintes Écritures, vous êtes exactement sur les lignes de marché avec la victoire du Saint-Esprit. Il faut seulement que le cœur et la bouche arrivent en accord avec les Saintes Écritures. Le vrai problème, c'est que vous ne pouvez pas imiter ceci. C'est en cela que consiste la vie chrétienne. Il faut que Christ soit à l'intérieur. S'il entre à l'intérieur, il dégage tout ce qui est à l'intérieur, le cœur va commencer à méditer la parole. Le cœur ne peut pas méditer la parole proprement dit comme Dieu le dit dans la parole, avec ces choses à l'intérieur. Il faut un dépouillement.
Il faut un dépouillement. Parce que sinon, il y aura des conflits à l'intérieur. Le temple, on ne peut pas échanger en même temps l'argent là-bas et parler de sainteté. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir le ministère de prospérité à l'intérieur de la sanctification avec la luxure mélangée. Ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce que le Seigneur fait quand il entre dans le temple? Il prend d'abord la chicotte. Il faut qu'il chasse tous ces gens au dehors. Pour dire que, écoutez bien, écoutez notre Seigneur, c'est merveilleux. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Où est le lieu de prière par excellence, frère? Dont l'autel est censé être placé dans le cœur, le point de rencontre. Il dit, mais vous en avez fait un caverne quoi? Ok, je pose la question. Il a dit, c'est d'où est-ce que vient le meurtre, les vols et autres. Ça vient d'où? Du cœur. Donc, laissez Jérusalem tranquille, il parle de votre cœur. L'autre cœur, là, il faut que ce soit nettoyé. Il faut que les voleurs quittent pas, vrai frère? Pointe quelqu'un, pointe quelqu'un. Pointe quelqu'un. Dis, laisse les dénominations tranquilles pour le moment. Ton principal dénomination. Le lieu de prière de ton cœur. Fais le nettoyage. Vous entendez ça, frère? 2 Corinthiens dans le chapitre 8. J'ai dit tout à l'heure le verset 10 jusqu'au verset 16. Lisons rapidement le verset 16 parce que ça concerne titre là. Quand Paul l'apôtre est écrit, donc vous allez prendre ça à la maison. Mais le verset 16, je vous ai donné le verset 10 tout à l'heure, verset 10 à 16. Donc lis directement le verset 16. Qui tu peux lire, mon cher frère Henri? Verset 7. Verset 16. Je vous ai dit aujourd'hui verset 10 à 16. Oui, mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Oui. Car oui. Il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Oui, il dit grâce soit rendue à qui? Soit rendue à Dieu. De ce que il a mis dans le cœur de Tite. Il a mis dans le cœur de Tite. Donc, ça dit la décision que Tite avait, ici il a parlé de collectes en faveur des saints qui sont à Jérusalem. Quoi? Donc, les collectes devaient faire. Il dit que la décision que Tite a prise, c'est Dieu qui lui a mis ça à cœur. Juste aller dans l'Ancien Testament pour vous montrer ça avec Néhémie, avec Ezra. C'est plein dans les Saintes Écritures pour en prendre là-bas. C'est donc pour cela que, ouvrez Colossiens. Ah mon Dieu. Vous avez noté ça aujourd'hui. Colossiens chapitre 1. Et quand à l'entame là de mes propos, j'ai entendu Colossiens chapitre 1. J'ai entendu cela dire. Le verset 21. C'est ça? Ouvrons ce que ça dit là-bas. Verset 21, il est écrit. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous entendez ça? Autrefois, on était comment? Ennemis de Dieu par quoi? Mauvaise pensée. Parce que dans le proverbe, on a lu que tout cœur pervers est en abomination à l'éternel. Donc tu viens comme ça, tu dis non, je n'ai rien fait. Ton cœur est le problème. Donc avec ça, tu es ennemi de Dieu. Il faut donc que le cœur soit inspiré. Il faut que Dieu dépose les volontés dans le cœur. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si Paul l'apôtre ne nous dit pas ici avec Tite que c'est Dieu qui lui a mis ça, c'est lui qui a le renseignement que c'est Dieu qui lui a mis ça à cœur. Il donne le renseignement que Dieu lui a mis ça. Grâce à Dieu qui a mis en Tite le même empressement. C'est-à-dire la décision de faire quoi que ce soit. Vous remarquez bien cela. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre? C'est-à-dire qu'un pas que tu mets, c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui souhaitent marquer un pas, ils ne parviennent pas à le faire. Il faut qu'ils passent par des centres de rééducation. Alors, chaque pas compte bien, comme ça, on doit dire gloire à Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez cela? Et d'avoir, ou bien d'avoir à l'intérieur pour demain connaître nos pensées mauvaises. Pas maintenant donc que Dieu ne compte pas sur nos pensées pour construire quoi que ce soit le concernant. Parce qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que si compte sur notre pensée, on va construire l'enfer sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans l'autre partie, dans la troisième partie de cet enseignement, on va continuer avant de sortir avec les solutions. Donc voilà dans le tableau peint sur l'état de notre pensée. On pense au travers de nous. Si vous voyez donc en philosophie, Papa Tani vous entend encore que je vois, ou bien que je vois, je pense donc je suis. Dis-lui que tu penses donc tu es mort. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur,
sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. du haut de ton trône des grâces, Répands sur nous ta sainteté, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions, Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos au vies. Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'Éternel,